C'est bon, bonsoir à tous. Hello. Aujourd'hui, voilà, est-ce que vous êtes surpris? Peut-être que oui, peut-être que les gens l'auront connu sur les images qu'on avait mis. Je suis en compagnie de LBS, pour le moment un des meilleurs joueurs de France, peut-être du monde, vu que c'est le War Master, comme certains le disent. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, nickel, hein. Donc ce Très sympa soir, de m'avoir invité. ouais. Bon, bizarrement, on va parler de quoi? On va parler DG? Ah bon? On va pas parler de je sais pas quoi, Ah, je sais pas, d'Eldar. après, on peut parler EC, vu que t'as joué EC. Et TS, vu C'est que t'as vrai, joué TS. c'est vrai. Et ouais, non, ce soir ça va être DG. Voilà, petit live DG où on va parler de pas mal de choses intéressantes. Et voilà, hein, donc pour rappel, là le but c'est qu'on va parler en format équipe WTC où même si vous pouvez poser des questions par rapport au solo, n'hésitez pas. Mais toute la réflexion, en principe, ça sera autour de l'équipe. Genre pourquoi DG c'est bien en équipe, pourquoi c'est nul, les points faibles, les points forts, etc. Donc là, par rapport à la trame, on va parler du codex, on va parler du rôle péril en équipe et en quoi c'est utile d'avoir un DG dans un roster, si on le prend. On va parler un peu de list building, où on va principalement parler à on va dire 90% de virulence. Oui. Des notions de déploiement, un peu comme le War Editor. Le but, c'est de faire un peu le même schéma que le War Editor avec Tanker, même si il y a moins de tristes de jeu à base de 20 berserk qui pillent une console qui bouge de 40. Là, c'est pas le cas. Ça Et bouge de 5. ensuite, ça bouge de 5. Et ensuite, des points de règles et comment bien jouer DG et aussi comment les erreurs à éviter et les erreurs à exploiter contre DG. Ben voilà. Yes. Bah écoutez, du coup, moi je vais me présenter rapidement pour s'il y en a du coup qui me découvrent. Bah, du coup, moi c'est LBS, le bien suprême, ancien joueur Tau représente. Moi je joue au jeu du coup depuis plus de 13 ans, mais ça fait surtout là 1 an que je me suis remis à fond dans le compétitif. J'ai rejoint la FTA, du coup là j'ai fait l'équipe de France, où on a évidemment gagné la deuxième étoile, en tant que du coup joueur DG, où j'ai aussi pu d'ailleurs gagner le War Master. Je joue que KO, donc là en V10 j'ai joué je pense 99% de mes parties soit en TS soit en DG, avec un peu de War Eater qui était par-ci par-là. Donc voilà, le sujet je le maîtrise quand même pas trop mal et effectivement, surtout que à la base je jouais majoritairement TS en index et depuis le nouveau codex DG je me suis vraiment remis à le jouer à fond, parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Euh, on peut déjà commencer d'ailleurs à parler du codex. Pour le codex, Ok. effectivement, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il a eu sa période où il était vraiment trop fort parce que les unités étaient pas du tout assez costées pour tout ce qu'elles faisaient en fait de nouveau par rapport à l'index, qui d'ailleurs effectivement a bien changé parce qu'on est passé de jouer une horde de véhicules avec 10 machins dans tous les sens comme tu as joué l'année dernière toi WTC, à là où effectivement on a beaucoup moins de ressources mais elles sont toutes plus létales et d'une certaine Ouais, manière bon. plus mobiles avec de la fait Je t'ai pas 6, etc. transformé en je joue aussi des shrots qui fait pas 6 C'est et ça. voilà quoi. Bah, en fait, ça ressemble plus à ce qui se passe en V9, où en V9, tu avais peu d'unités, tu devais jouer autour de tes forces, qui étaient ta résistance, tes dégâts, alors qu'effectivement, début V10, tu joues autour de ta force, qui était de coûter que dalle, et de pas avoir de règles. Donc ça a pas mal changé, effectivement, on est sur un codex qui a quand même des points forts assez clairs. Effectivement, le fait d'avoir des dégâts à courte portée qui sont probablement les plus élevés du jeu. Tu pourras jamais stat check un DG, si tu lui envoies 3 gros dans un tour, tu tues les 3. Ça m'est arrivé dans une partie d'ailleurs récemment de tuer 3 IK en un tour. Ça a aussi une capacité maintenant de justement jouer autour de la map, avec le fait de pouvoir TP à 6 avec les shrouds. Et surtout, bah, ce qui fait un peu l'ADN de l'armée, c'est la tankiness. T'as peu d'unités, mais chacune en fait ont quasiment des profils de custo quand on parle des shrouds qui ont des profils d'Alarus. Même les PM sont du 6, t'as quand même beaucoup de drones qui sont du 9, un Prince Démon du 12. Même tes unités de base comme les Poxwalkers, ça a un Feel No Pain. Donc effectivement, tu joues vraiment autour de ça pour faire ton jeu, parce que comme on le rappelle, tu es vraiment pas nombreux sur la carte. De toute façon, tu Euh, perds en principe un point de mouvement pour un point d'endu. c'est à peu près ça, ouais. Mais du coup, tu le payes aussi dans ton coup, parce que bah, tes unités sont costées, parce que tu as aussi tous les dégâts que tu fais, parce qu'avec ta règle de contagion, tu fais vraiment beaucoup plus mal que ce qui est affiché sur le profil. Par contre, tu as aussi bah, du coup forcément des faiblesses qui vont avec, comme on a dit, très élitiste et aussi globalement assez lent. Donc effectivement, une partie DG, ça se joue moins sur les tricks de jeu sur table, même si bien sûr il y en a, ça se joue quasiment, enfin ça se joue quand même beaucoup au déploiement, d'avoir le bon plan de jeu dès le départ, parce qu'une erreur pour qu'une unité traverse la map, ça lui met 5 tours. Donc une fois qu'elle est à l'endroit,
elle bouge vraiment beaucoup moins, quoi. Ouais, ça bouge un Euh, peu moins vite, mais bon, vu que tu as quand même des bons véhicules, genre les drones non, et mais les exactement, critiques, ça fait quand complètement. même pas mal de mobilité, C'est clair que mine de t'es pas rien. non plus, t'as pas que des mecs à pied, mais effectivement, l'autre point, c'est que tu es lent de par le fait que tu n'aies aucune règle qui permette de faire de l'advance tier ni de l'advance charge. Donc en fait, tes portées de menaces sont assez définies, même si justement le nouveau codex a apporté un peu l'unité star, les shrouds, qui modifient ça parce que théoriquement maintenant tu peux arriver un peu de n'importe où. Après, à une époque, tu pouvais faire ça avec les cartes Challenger. Putain. Ah, les cartes Challenger. Trop bien. Trop bien. Bah, tu rigoles, hein, mais au WTC, c'était vraiment une part du plan de jeu, hein. Tu prenais du C'est retard vrai en que oui, early. il y avait encore les cartes Challenger, Bien c'est vrai. sûr. Tu prenais du retard en early pour derrière, tu avais 3 cartes sur 9 qui te filaient un équivalent d'advance charge entre mouvement à la fin de la phase de tir, un vrai advance tier charge et mouvement à la fin de la phase de mouvement. Donc c'était vraiment bien. Euh, Si on rentre un peu maintenant dans le rôle du codex d'un point de vue team, parce que finalement ce qui nous intéresse quand même un peu, le codex il est assez riche, il peut faire différentes choses, mais surtout bah, en fait c'est que théoriquement il n'y a pas grand chose contre lesquelles tu perds. Tu vas perdre contre tout ce qui est trop rapide, trop mobile et qui peut te prélever des ressources sans punition. Globalement, l'Eldar et d'une certaine manière un peu le Druk. Mais tout le reste, c'est jouable. Et effectivement, si tu appliques un jeu un peu méthodique, un peu bah, slow bah, tu vas vraiment grinder, tu vas au fur et à mesure jusqu'au moment où tu vas pouvoir enfoncer. Tu as vraiment du jeu dans beaucoup de choses, donc ça lui donne un peu un rôle de ce qu'on appelle le blunt. Le blunt, c'est quoi? C'est que quand tu sais pas vraiment quoi envoyer sur quelque chose, au pire, t'envoies ça. Et c'est vraiment ça le truc parce que t'as pas beaucoup de match-up où tu vas vraiment pouvoir dire ok, lui je le défonce, je lui mets 15 plus. Par contre, t'as beaucoup de match-up où tu te dis ok, là je vais faire entre 9 et 12. Et donc c'est exactement ça l'intérêt de son rôle en équipe. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est encore quasi un auto-include dans la plupart des rosters à 8, d'avoir une armée qui est capable de se dire je perds contre pas grand-chose, mais je peux avoir des match-ups semi-positifs contre la plupart, bah c'est extrêmement intéressant. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que DG, bah, en fait, quand tu respectes, tu peux faire 10, mais c'est vrai que Oui, par rapport c'était par rapport à l'ancien, mais avec le nouveau, vu que maintenant tu joues vraiment plus avec la FEP. Les Deschrod, en fait, complètement. tu peux enfoncer. Avant, c'était pas vraiment le cas en DG. Genre, quand je jouais au C'était limité, ouais. WT... quand j'étais joué au WTC, genre, les gens, ils jouaient pas contre moi et bah, j'étais là, je faisais mon 10, j'étais content. Oui, Là, maintenant, bah, tu fais ça, bah, le DG, il est là, bah, il va juste faire des rapid ingress, faire de la contamination et après, il va y avoir des Deschrod qui vont faire un peu partout et ça c'est ça. éclatrise et c'est là où il y a un gap. Et contrairement à avant aussi, c'est que avant tu pouvais entre guillemets refuser de jouer parce que bah t'étais lent, t'étais limité en tes capacités. Là, si t'arrives et tu te dis ok, t'es par exemple J2, tu rapines ingress ou tes 3 adverses, plus tu fais pas avec tes shrouds, t'envoies tes PM, ton prince démon, en fait tu peux lui faire un vrai stat check et l'enfoncer complètement, ce qui en fait était quand même beaucoup plus dur à faire avant. Donc ouais, non, très intéressant. Et l'autre point pour moi que peut avoir comme rôle de codex et même en pairing le DG, c'est vraiment de l'anti-close. Il y a des excellentes en fait, solutions dans le codex. Déjà, le fait d'avoir accès à un moins un touche quand tu es à portée de contagion, donc nécessairement quand tu es au corps à corps. Le fait d'avoir des sources de fight first, que ce soit par la datasheet du full blade spawn ou encore par un strata par exemple en champion of contagion, mais aussi l'accès au moins 1 dégâts, parce qu'en fait le profil classique de source de dégâts c'est force 5 ou force 6, moins de 2. Bah, quand tu mets moins 1 dégât, tu divises par 2 les dégâts. Donc effectivement, tu peux avoir ce rôle-là qui peut être joué. Si on tombe dans une méta où il y a beaucoup de corps à corps, s'il y a beaucoup de Ward Eater, d'Emperor Children, de Space Wolf, de tout ça, ça peut être intéressant. Je trouve qu'actuellement c'est un peu moins le cas, donc c'est pas forcément là-dessus que je vais me focus. Et on va plus se focus sur le rôle de Blunt que purement le rôle Ah, d'anti-close. alors déjà, il y a déjà une question qui fâche. Ouais. Quelle est la méthode versus Eldar de Caris pour limiter la casse? Oh, bah Et c'est bah, compliqué, hein. moi j'ai juste deux mots, hein, need good. Et voilà. C'est c'est un peu ça, hein. En vrai, c'est un match-up qui est très dur, surtout s'il y a des maps défavorables. Et bah, je pense qu'il faut accepter en fait, faut accepter que le match-up est perdu entre mes deux bases et tenter le tout pour rapporter les points pour son équipe. En solo, c'est différent. Par exemple, là, au PWE, je joue contre Mani en finale, bah, j'en étais à tenter des charges à 11 pour essayer de gagner, quoi. On était à ce niveau-là où, effectivement, si je faisais pas ça, je lui serrais la main et je rentrais chez moi. En équipe, évidemment, ça ne se joue pas comme ça. Donc, en équipe, bah, la solution, c'est de jouer vraiment slow, accepter de pas avoir autant de primaires que ce que tu aimerais avoir et essayer au fur et à mesure de limiter le scoring adverse. Parce que tu auras du mal à monter le tien, ça conteste très facilement, ça tue très facilement. C'est un match-up qui est très compliqué en vrai.
Non, c'est clairement des match-up négatifs, genre par exemple Oui, Drukhari à cause des, on va dire, des scourges, parce que en bien fait ils sûr, vont donc tu es tiré sur des véhicules et toi tu peux rien y faire, et l'Eldar parce qu'ils ont énormément de mobilité, et actuellement bah, d'hydrer dans le feu dans un serpent, c'est ça. Inatteignable. c'est intenable. Mais par contre, en fait, ce genre de match où tu sais où c'est négatif, il bah, faut déjà accepter et jouer en conséquence, et il faut attendre l'erreur du joueur adverse, car c'est lui qui doit t'enfoncer et pas toi. C'est Et ça. c'est souvent là où il y a des erreurs. Mm. Et en DG, des fois, quand il y a des erreurs, bah, ça s'exploite, hein. Genre, par exemple, contre FTA, il a mal jaugé sa puissance de feu. Il y a une Mephitic qui a survécu à 3 PV. Bah, en fait, à cause de ça, bah, j'ai pu contaminer toute son armée, et j'ai pu faire dans tous les sens, et c'était un peu fini. Donc, Ouais, mine de rien, même si c'est techniquement, si les deux joueurs jouent méthodiquement, tu vas que perdre en DG. Mais la moindre erreur, tu peux punir sec. complètement. Mais Complètement. ça reste pas du tout simple, hein. Et bah, le seul trick entre guillemets dans le match-up moi que je fais, c'est que contrairement à d'habitude où moi je joue deux packs de Shroud, les deux sont lead. Là, il y en a un où je mets un pack leadé pour aller taper les grosses cibles, genre les packs avec deux gars aspect, avec un Serpent Phoenix, ou alors le serpent si par miracle je le touche. Et l'autre, je vais avoir un Lord of Contagion solo, qui en vrai avec 10 attaques, moi il va être crit 5, il suffit souvent à tuer 5 aspects, et 3 Shroud solo, parce qu'en fait entre leur tir et leur close, ça fait largement le même job. Donc effectivement, ça fait que contrairement, plutôt qu'avoir deux grosses unités un peu d'enclume, bah, ça fait que j'ai 3 unités mobiles qui peuvent aller casser des choses. Mais Après, c'est... ça c'est pour l'Eldar. Après, Drukhari, c'est que maintenant il y a eu pas mal de changements. Ah, Tokaris, j'ai pas encore vu. Il y a pas mal de changements par rapport aux listes. Et même au WTC, il y a un truc entre en Reaper Warrior qui est probablement le meilleur détachement de Drukhari. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de salaire local, donc ça peut un peu gêner dans les constructions de listes. En Drukhari, on peut un peu plus sauver les meubles, mine de rien, parce que il faut savoir protéger ses potes dans ce match-up-là, parce que généralement, bah, si tes potes, tu joues en avant, et en Drukhari, bah, il peut juste te les enlever et se cacher dans son véhicule, tu peux rien y faire. Mais Complètement. mine de rien, ça dépend des listes en Drukhari, mais c'est plus si simple qu'avant, j'ai l'impression. Il y a eu Hmm. quand même pas mal de changements sur le Drukhari. Non, mais je suis d'accord. Après, effectivement, c'est des match-ups compliqués, faut l'accepter, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être zoomer un peu sur les différentes archétypes de liste, parce que là, du coup, on se focus pas mal sur deux match-ups. Mais en fait, Ouais, vas-y. dans la plupart des match-ups, comme on disait, c'est un peu drawish et au skill, la différence peut se faire. Si une erreur adverse, elle sera punie et ça se passera bien. Tac. Oula, tac. Voilà, tout On est va cassé, attendre. non, c'est bon, c'est bon. Pas de casse. Ok, Ah, on voit tout le bazar. c'est tout le bazar. Euh, bon, là, on vous a préparé en fait plusieurs listes. Je peux commencer par celle qui est en haut à gauche, qui est celle que j'ai jouée, que ce soit au Big Four, au PWE, et en fait qui découle même de ma liste WTC. Ce qu'on va retrouver souvent dans la liste d'Esgard, en tout cas surtout en Virulent Vectorum. Donc Virulent Vectorum, c'est quoi? C'est le détachement en fait qui a donc accès au moins un dégât, qui a accès à la full reroll touche bless sur les plagues marines. Ce qu'on va retrouver, c'est une base qui est commune à toutes. C'est une base de tir à base de 3 drones Blade Launcher qui ont une puissance de feu qui est assez exceptionnelle pour leur coup en point et quelque chose qu'on n'avait pas complètement avant en Death Guard. La force 10, équivalent de force 11 PA-3 lorsque l'autre a apporté de contagion, c'est vraiment très bien. C'est assez aléatoire parce que D6 plus de tir, touche à 3, pas de reroll à moins d'avoir un Lord of Virulence. Mais ça fait surtout en fait une portée de menace et ça fait que l'adversaire va devoir se cacher. Peut-être que Euh, parler un peu plus de virulence, parce que au final, oui, c'est vrai. pour le moment, pourquoi on va principalement parler de virulence? Parce que déjà le détachement, il est vraiment fort. Oui, L'arrêt de base, c'est sticky, donc déjà c'est très très bon comme raid d'armée. Et surtout, c'est vraiment tous les stratagèmes qui sont vraiment. bien. Il y en a qui sont situationnels mais très forts. On a Ouais, cité le moins en dégâts qui est probablement le stratagème le plus important. oui, Le stratagème pour les plagues marines qui permet de one-shot quasiment toutes les unités du jeu. Bon, ça c'est très marrant ça. Bon, oui. one-shotter, voilà, façon de parler, mais bon, Bah, c'est à peu près pas ça. tant que ça, hein, je te dis, hein, les stats c'est 99% de chance. Donc pas, voilà, c'est 4 donc il y a une fois sur 100 où tu vas pas tuer 20 Marines. C'est ça la stat, hein. Un pack de 20, 99 fois sur 100, il est mort. Oui. Et après, t'as tous les autres stratagèmes. T'as le plus 3 en aura de contagion C'est trop fort. qui est trop trop bien.
T'as l'auto-explose. L'explosion automatique qui peut être surprenante. Sur du mono Euh, PV, c'est bien ouais. pour des situations où ça se joue à 1 PV près pour la contestation, pour ce genre de choses. On parlait de, par exemple, on parlait de fiabilisation, mais on ne faut pas oublier qu'il y a un stratagème qui permet d'avoir la reroll de nombre de tirs sur une unité pour toute l'armée. Oui, complètement. Ça permet effectivement au drone de dire Ouais. que plutôt que cramer un PC parce que t'as fait un 1, bah en fait t'as 3 drones qui sont fiabilisés. Et l'autre stratagème qui est quand même, je trouve, un peu clutch quand les gens rebondissent, c'est le La régène. stratagème, la régène. En gros, c'est jeter des dés par rapport au nombre de PV perdus. Sur un 5+, tu regagnes des points de vie et ton adversaire en perd aussi. C'est Très bien. seulement à 3 pas et à la command phase, attaque command phase, mais c'est. Mais là où c'est bien, c'est que ça permet par exemple d'éviter les tests de Battle Shock. Ça permet parfois de dire, ok, bah en fait là on est égalité en termes de bah, sur le primaire. Bah en fait je crame un PC et puis bah si je fais assez de 5 peut-être que je vais gratter 5 points. Donc en fait c'est effectivement, comme on a vu, il y a deux stratas qui sont utiles tout le temps, qui sont effectivement le -1 dégâts, la reroll, le +3 droit de contagion que j'utilise souvent une fois par partie, et après les autres qui sont situationnels mais très utiles. Et surtout, bah, en virulente, on a des reliques exceptionnelles. On a la première qui, pour moi, justifie de jouer ce gros bébé-là. Mini Mortarion, bah, pour 20 points, Finopane à 5, Swing Fiorin qui a Endurance 12 et 10 PV. Voilà, ça lui donne effectivement plus 50% de tankiness pour 20 points. Ça en fait une figurine qui a Endurance 12, qui a une 2+, qui a une invue à 4, qui peut avoir -1 dégâts, qui est low-up à côté d'une infanterie, qui va aussi donner le couvert, qui tape bien pour un prince démon, parce que bah, mine de rien, force 8, 7 attaques, létale, PA -3, c'est portée de contagion. Donc, et en plus de ça, il donne un PC. Donc lui, par exemple, je ne fais jamais une liste virulente Vectorum sans le mettre. C'est un peu la clé de voûte de l'armée. Faut se dire, dans une partie, il va donner l'équivalent de 3 à 4 PC, parce que bah, mine de rien, c'est des PC gratuits, tu as toujours besoin de PC. Il va forcer l'adversaire à un commit qu'il aimerait pas du tout faire pour une figurine qui vaut 200 points, parce que pour le gérer, il n'y a pas 200 points adverses qui gèrent ça. Pour le gérer, il faut s'approcher très près, parce que bah, il est low-up, et en plus de ça, si tu le tues pas, bah, il y a la régène qui peut arriver derrière. Donc c'est une des raisons pour lesquelles pour moi Virulent Vectorum est le meilleur détachement, euh, Ouais, parce qu'il existe. je suis d'accord. C'est souvent le prince démon, il est souvent ignoré contre en face, et en fait, c'est lui qui s'amuse à ouvrir des choses en permanence. Mais en même temps, s'il n'est pas ignoré, derrière les gens rebondissent et Ouais, perdent mais c'est l'unité un qui vaut peu cher. ça. En fait, soit les gens l'ignorent, mais en fait, c'est un peu une grosse épine dans le pied et ça casse les couilles. Soit bon, on le gère, et généralement, quand tu le gères, c'est-à-dire que t'as trop exposé et tu le fais raser au retour. Donc, C'est ça, c'est un peu un échec et mat, cette fille. complètement. Mais du coup, effectivement, si on repart sur les listes, en fait, il y a souvent des. En fait, pour moi, il y a un peu ce que j'appelle les must-have en Death Guard. Bah, en fait, les Shrouds avec leur contagion, trop bien. Le Prince Démon, va y avoir aussi les drones et les Plague Marines. En fait, quand on regarde les listes Virulent Vectorum que je fais, j'ai toujours ces unités-là. Parce qu'en fait, bah, c'est trop bien. Et ensuite vont graviter autour différentes choses. Les unités de scoring en early, les packs soccer, pareil, je sors rarement 100 packs, 102 packs. Le talisman pour gagner des PC. Des types de drones, ça peut être un Mythique, ça peut être un drone de corps à corps, un drone lance-flamme. En fait, l'idée c'est d'avoir un body un peu à jeter sur les objets. Et après, bah, en fonction des points, des spawns ou pas. Donc si on regarde un peu en fait comment fonctionne la liste, je tout flip. La liste, elle fonctionne comment? On a en fait 4 unités pour moi qui vont être de scoring pur, qui sont effectivement le Taliman, les Poxwalker et les Spawns. Ça tue absolument rien. Voilà. Mais par contre, bah, ça tank, que ce soit pour les Poxwalker ou les Spawns. Ça va propager l'aura de contagion là où il faut. Ça va tenir la backline pour mon Taliman. Ça va loan up le prince. Donc en fait, c'est un peu les unités qui vont permettre au reste du jeu de se dévoiler. Parce qu'en fait, quand on regarde ici, en réalité, j'ai pas beaucoup d'unités qui vont être sur table, donc chacune doit pouvoir faire beaucoup. Et pour que chaque unité puisse faire beaucoup, il faut que j'ai une unité qui soit toute tanky et qui me permette toutes en fait, de faire ce qu'elle ne devrait pas être capable de faire. Par exemple, si j'avais 10 cultistes à la place des Poxwalker, mais en fait ça meurt vraiment beaucoup plus facilement parce que bah en du 3 et pas de Finopane à 5. Donc c'est vraiment ça qui est bien. Les spawns, un peu pareil, unité assez sous-cotée, alors que mine de rien, c'est endurance 7, 4 PV, Finopane à 5, ça renvoie des BM, ça tape convenablement. Surtout, ça bouge de 8, ça traverse les murs, donc en fait, ça fait une menace de propagation de contagion qui est vraiment plus grande que les autres unités de l'armée. Parce que quand tu augmentes la portée de contagion, quand tu advances, quand tu bouges de 8 rapidement, tu peux être en fait à 20 pas plus advance et la propager au T3. Donc très intéressant. On a parlé de la base de tir.
Ensuite, on va avoir les mythiques, remplaçables par une autre unité du même type, comme j'ai dit, en fonction des préférences. Ça peut être des drones de CAC, ça peut être des drones lance-flammes. Ça dépend pour moi de la méta. Je sais que moi, j'ai envie de pouvoir ouvrir les véhicules assez facilement et surtout de menacer. Par exemple, si en face il y a un Votan, la forteresse, il va pas risquer de l'avancer à portée de la mythique. Donc moi, c'est plus pour leur menace théorique que pour leur réelle exécution que je les prends. Parce qu'effectivement, quand tu as des multimelta qui sont létalites, qui mettent moins un du adverse, plus un hit, plus un wound, bah un Rhino, tu le touches à 2, tu le blesses à 2, il a pas de sauvegarde. Donc effectivement, c'est extrêmement fiable pour ouvrir ce genre de petits véhicules qui me permettent, en tout cas pour moi, de pouvoir développer le reste du jeu. Mais en soi, à la base, par exemple, au WTC, j'avais deux mystiques et un drone de CAC, et au Big Four, j'avais un mystique et un drone de CAC, histoire d'avoir un peu de tout. Donc vraiment, les deux sont aussi bien. C'est vrai Ensuite, on a... que Vas-y. je te coupe vite fait, mais c'est vrai qu'on pourrait rebondir par rapport au ce qu'on n'a pas discuté, mais les orales contagion. Oui, c'est Parce vrai que j'ai que oublié. on a totalement oublié, mais c'est vrai que il y a beaucoup de questions des fois par rapport à ça. Est-ce que je prends moins un hit? Est-ce que je prends moins un save? L'autre n'existe pas. Voilà. C'est ça. En Mais fait, pour tac. moi, 90% des match-ups, c'est moins un save. Et après, en fait, de base, naturellement, dans votre tête, il faut dire moins un save. Et de temps en temps, il faut se dire, ok, est-ce que là, moins un hit serait pas mieux? Rapidement, comment fonctionne la contagion? La contagion, effectivement, se propage de l'entièreté de l'armée. Elle est à 3 pas, 6 pas et 9 pas, à partir du tour 1, 2, 3. Et après, elle est bloquée à 9, sauf en virulence, où on peut l'augmenter. L'idée, c'est qu'une fois qu'une unité est dans cette aura-là, elle va compter comme étant affligée. Lorsqu'elle est affligée, elle a moins endurance pour toutes. Et en plus de ça, on a le choix entre deux, parce qu'effectivement la troisième n'existe pas. Moins un à la caractéristique de sauvegarde d'armure, ce qui est assez important parce que c'est pas pareil que plus un PA. Exemple concret, je tire avec de la PA 0 sur une unité qui de base a une de plus. Comme la contagion donne moins un à la sauvegarde d'armure, il passe à 3 plus de sauvegarde d'armure, et une 3 plus de sauvegarde d'armure ne peut pas être améliorée en 2 plus. Petit détail, mais voilà. C'est ce qui donne en fait tout le punch à l'armée. Pourquoi? Parce qu'en fait en Deathguard, on a je crois pas une seule arme quasiment qui a PA-3. On est de la PA-1, de la PA-2, voire de la PA-0. Donc en fait, le fait d'avoir un -1 à la sauvegarde d'armure donne vraiment tout le punch à l'armée et fait que tu vas tuer tout ce qui est à courte portée. Exemple des drones. Les drones à longue portée, c'est 10-2. Donc sur quelque chose qui a sur un body d'endurance 10 et une 3+, bah tu le touches, tu le blesses à 4+. Derrière, il va avoir une 4+, parce qu'il va être à couvert. Quand tu as portée de contagion, d'un coup tu le blesses à 3 et il a une 5. Ici, il s'appelle Reslot, il a OC, et tu sais pas trop. C'est ça. Mais en fait, ça fait vraiment une énorme différence. Donc, tout le jeu de la Death Guard, c'est de préserver ses unités pour mettre l'adversaire à portée de contagion lorsque ça permet d'avoir du punch. L'autre qui existe, c'est moins un hit. C'est plus comme avant où c'était moins un à la CC-CT, ce qui permettait en fait d'arriver et de le combiner avec un moins un hit. Là, c'est un pur moins un hit. C'est bien dans les match-ups où le mec a une invulnérable tout le temps ou a vraiment une sauvegarde qui est horrible. Exemple, Drukhari, Orc. Mais même là, c'est même pas si clair qu'il faut prendre celui-là. Par exemple, le GSC, moi, je choisis de prendre le moins un save et non pas le moins un hit. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il reste un seul bonhomme et que les mecs rip-hop. Ouais, Donc c'est toujours ça. Ouais. je préfère m'assurer qu'il meurt. Donc effectivement, ceux qui sont évidents, c'est démon, parce que bah, ça n'a pas sauvegarde. Ça, je suis pas d'accord, mine de rien. Ça dépend des Dé- listes. Les listes avec des gros. Vu que maintenant, genre, faut pas oublier, Bellacore et tout ce qui est démons de corde Ouais, c'est en 3+. sont passés en 3+. Donc ça veut dire que tout ce qui est plutôt des plaines marines, Ouais, je suis d'accord, ça peut faire une diff. ça peut faire une diff, mine de rien. Donc ça se Mais du coup, réfléchit, mine de rien. je suis d'accord. En fait, pour moi, vraiment, faut se dire de base, c'est moins un save, et après, en fonction de la liste, on réfléchit à passer sur un moins un hit de manière conditionnelle. Voilà. En fait, moi je préfère mon adversaire qu'il ait une save à 7 qu'une save à 6 et qu'il roll des 6, quoi. Genre, Oui, j'ai pas envie, par genre. exemple, GSC, je suis d'accord avec toi, hein. Donc, moi, je dis, historiquement, je prenais ça contre Admech, contre Démon et contre Druk, mais je pense que ça peut se réfléchir. Et n'oublie pas que le moins un hit, généralement, contre des armées de tir, ça fonctionne pas très bien. C'est ça. Parce Parce que le que mec, il déjà, peut juste s'écarter, hein. tour 1, tour 2, ça s'évite très facilement. Bon, tour 3, c'est plus embêtant, mais Mais bon. tour 3, la partie est déjà jouée d'une certaine manière, en fait. C'est que soit tu es dans la bonne position, tu vas pouvoir l'agresser, ou c'était contre une vraie gunline, soit alors il a pris lui la position pour se placer comme il veut, tourner autour de toi et te tuer à petit feu. Donc je pense que c'est vraiment plus important de tuer l'adversaire que d'essayer de survivre. Parce qu'en fait, un moins un hit, c'est bien, mais si l'adversaire survit, il va vous taper. Alors que si vous êtes moins un save et qu'il meurt, bah, il vous tapera De pas. toute façon, avoir une raid qui donne moins un save, c'est littéralement broken, hein. Genre, il faut Oui, pas le. complètement.
Genre, parce que le moins Complètement. un save, tu peux pas hausser. Genre, tu peux te mettre à cover au tir, mais au corps à corps, bah, tu peux pas en bénéficier. Je trouve que c'est Mm, quand même une très clairement. très bonne règle, hein. Bah, on parlait du fait que de base, le corps à corps, c'est moins 2-2, bah, en Death Guard, c'est moins 3-2. Et ça fait vraiment une vraie différence. Et voilà. Et juste au cas où, vu qu'on va parler en virulence, oublie pas que les objectifs sticky font de la contamination. Oui. Donc des fois, un objectif sticky, bah, si vous êtes au tour 3 et qu'il est à 9 pas du rond, de l'objectif, hein, pas de la... Bah, en fait, il est aussi contaminé, faut pas oublier ça, hein. Ça peut être impactant. Yes. Bon, du coup, Voilà. si on revient un peu à la liste, mais t'as raison, c'était important et on avait zappé d'en parler. On a présenté du coup tout ça. Maintenant, il reste les deux unités en fait de dégâts. Enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est les trois unités qui vont arracher l'adversaire. Les Plague Marines en Rhino. Les Plague Marines en Rhino, ils sont équipés majoritairement en tir, avec effectivement deux plasmas, deux Blade Launcher qui échangés en arme blast. Donc effectivement, contre les hordes, c'est vraiment très bien. Deux lance-flammes pour désinguer l'infanterie. Le champion qui en met un plasma, donc ça en fait un troisième. Trois armes de corps à corps pour quand même avoir du punch et dire que si l'adversaire s'approche près, on le découpe non seulement au tir mais aussi au corps à corps. Et les deux personnages stars qui les accompagnent, parce qu'effectivement on peut mettre deux personnages dans les Plague Marines. Le Biologus, qui tire à peu près comme un Blade Launcher, mais à 12 pas, mais surtout qui donne en fait l'état les crit 5, combotte absolument parfaitement avec le Malignant qui donne Sustain. Donc effectivement, une unité qui est Sustain létal 5+, à portée de contagion pour le Malignant, qui apporte en plus le lance-flamme du Malignant qui tire comme un sourd, D6 plus 3 tirs, 6 moins 2 D3, c'est voilà. Quand on commence à fully roll to bless, bah, sur un gros IK, la stat c'est 18 PV. Sur un pack de 20 Marines, la stat c'est 20 morts. C'est même plus que ça, c'est 25 morts, mais bon, bref. Il n'y a pas grand chose qui survit à ça. Euh, c'est extrêmement violent. Et en réalité, leur rôle dans la partie, c'est de faire une zone de déterrent nucléaire. L'adversaire n'a pas le droit, non mais c'est vrai, l'adversaire n'a pas le droit de s'approcher à portée de tir de ses cognos, parce que sinon, bah, en fait, il va enlever ses figurines. L'autre avantage qu'a cette unité, c'est qu'elle est en rhino. Elle est en rhino, c'est-à-dire déjà qu'ils peuvent tirer de la trappe. Donc effectivement, quand on tire avec un Malignant et un Biologus en stats, c'est 5 Marines qui sautent. Pour rappeler, genre Banyan, c'est D6 plus 3 tirs, force 7 moins 2 D3. C'est 6 moins 2 D3, ouais, ça. Ouais, Et du ça. coup, quand le mec a porté contagion, par exemple le Marines, bah, on le blesse à 2 et CP à moins 3. Attention, il est pas une recover par contre. Pour un lance-flamme, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et le Biologus, effectivement, c'est D6 tirs de 7 moins 1 2, blast, létalite encore une fois. Donc effectivement, avec les armes du Rhino, ça suffit à tuer 5 Marines. Donc moi, ce que j'essaie de faire souvent, c'est de les garder le plus longtemps possible dedans. Parce que tant qu'ils sont à l'intérieur du Rhino, leur portée de menace est très grande. Parce qu'effectivement, soit j'ai plus 3 pas de mouvement lorsque je débarque, soit je peux bouger de 12, débarquer à 3 et tirer. Donc en réalité, ils sont théoriquement lents, mais quand on compte en plus le mouvement du Rhino, bah, ça bouge aussi vite que des Noise, quoi, quasiment. Donc c'est très intéressant. À 12 pas, ça arrache tout. Et ça force l'adversaire vraiment à respecter. Et ça va en fait un peu rigidifier le jeu en disant ok, t'as un endroit où tu n'as pas le droit de t'approcher. Et donc cet endroit-là, il est d'une certaine manière un peu à moi. Et ensuite, on a la deuxième enclume que sont les Shrouds. Les Shrouds, effectivement, bah, par rapport à avant, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné un personnage qui a gagné plus en force, mais bon, on s'en fout. Ils ont surtout gagné Sustain et Lance. Et ça fait que d'un coup, l'unité tape comme des sourds. Comme j'ai dit, je crois que la stat c'est 23 PV sur un gros Ika s'il n'a pas l'invue. Voilà. Ça touche à 2, c'est sustain létal, ça blesse au pire à 4, quasiment toutes les infanteries du jeu à 2+, et ça arrache tout. En plus de ça, ça a des lance-flammes, donc ça permet d'élaguer un petit peu avant d'arriver au corps à corps. Et le Lord of Contagion a une grenade, donc ça peut vraiment supplémenter les petits dégâts qui pourraient manquer pour tuer les grosses cibles. Leur gros avantage, c'est évidemment qu'ils peuvent arriver à 6 pas si ta portée de contagion est chargée. Ça permet de ne pas avoir besoin, comme avant, de rapiner une graisse à un endroit caché, que le mec puisse se barrer, charger. Non. Là, tu arrives dans son front, tu le charges, et derrière, ça encaisse vraiment énormément. Ça encaisse énormément parce que c'est 4 PV en du 7, ça peut avoir accès à moins 1 dégât. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes armes pour les gérer. Parce que dégâts 2, bah, il faut 4 blesses ratées. Dégâts 3, ça marche plutôt bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Dégâts 4, c'est pas exceptionnel. Dégâts 6 non plus. Donc vraiment, ça va souvent tanker. Il va rester le lock et enfin le Lord of Contagion, qui en plus de ça maintenant repop. Donc faut le gérer en 2 fois. C'est insupportable. Et ça permet de dire que l'armée n'a pas beaucoup de monde, mais pour gérer ça, ça va demander beaucoup de ressources.
Et si on arrive à, dans le même tour, sortir plusieurs choses en même temps, les plagues marines, les shrouds, le prince, des drones, ça devient ingérable pour l'adversaire qui, en plus d'avoir perdu la moitié de son armée, doit gérer toute votre armée qui est très tanky. Parce que mine de rien, tout ce qui est drone, Ifitite, c'est quand même des petites unités un peu partout. Ouais, et qui ont une invue, hein. En fait, Ouais, le fait qu'ils aient une invue, ça change beaucoup de choses ça, parce et que puis normalement, le Melta, normalement, qui devrait découper ce genre de véhicule, le fait qu'il y ait une invue fait que ça va souvent survivre à 2-3 PV. Et tant que ça survit, ça tire, ça propage la contagion, ça peut tank choc, et ça continue le jeu d'Esgard qui est de je vais garder des choses et chaque unité va faire plus que ce qu'elle doit faire. Non seulement je vais te tuer, mais en plus je vais survivre et pouvoir retirer. Donc voilà vraiment pour moi ça c'est la liste que quand je pense à Deathguard j'ai en tête parce que bah, forcément c'est ce que j'ai joué, c'est ce qui me plaît. Euh, c'est un gameplay qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'unités. Par exemple, moi, je joue que avec 20 Pocklocker. Ça pardonne pas trop l'erreur au départ. Parce que si je perds trop rapidement mes unités, j'aurai plus de contagion, donc plus de létalité. Mes shards pourront pas arriver où ils veulent. Mais si on arrive à appliquer le jeu méthodique et slow, comme j'ai indiqué au départ, c'est extrêmement satisfaisant de dire je contrôle la partie, je choisis où est-ce que j'arrive, je choisis où est-ce que j'enfonce, comment je me défends et comment la partie va se passer en fait. Malgré le fait que je sois lent, j'ai l'impression de dicter le tempo de la game, et en plus de ça, d'avoir une vraie capacité de punition de l'adversaire en cas d'erreur, dont effectivement tu as parlé. S'il y a une Sirène qui survit, et parce que le mec a mal estimé sa létalité, parce que j'ai mis un moins en dégâts, parce que j'ai smoke la mystique, parce que whatever, bah d'un coup je peux survivre, propager la contagion, et vraiment faire un gros trou chez l'adversaire. voilà. Après, par rapport au PM, c'est vrai que certes ça close, mais le tir il est quand même très terrifiant. Donc Ah ouais, largement plus que le des close, hein. fois, ouais, ça, même si le close, mine de rien, avant ça demandait des stratagèmes, etc. Par rapport à la version au classe d'avant, ouais, ça. Bah maintenant, vu que tes sustains létales permanents, c'est quand Oui, même plutôt stable. Avant c'était un peu casino, bon là c'est toujours le cas, mais c'est moins c'est ça. dépendant de stratagème. Mais par En fait, contre, le tir est. le tir est giga faible. En fait, c'est ça le truc, c'est que le corps à corps, en stat, fait vraiment très mal, parce que mine de rien, il y a 12 patates d'équivalent de gantelet sustain létal. Par contre, effectivement, le point est que c'est pas fiable parce que tu touches à 4 et si tu fais pas assez de sustain létal, tu fais que dalle. Donc, ça suffit à tuer des unités, mais par exemple, si je dois gérer une vraie menace, bah, je la ferai au tir et je préfère arriver, bouger de 12 mon rhino, débarquer et tirer sur l'unité que de sortir et la charger parce que quand je la charge, il y a un risque que ça merde. Il n'est pas extrêmement grand, enfin ça dépend des unités quoi, mais c'est pas du tout aussi fiable que sustain létal crit 5, full roll to bless, ou bon bah je fiche, voilà, bah 3 plasmas, ça tue quasiment un véhicule, ça tue un rhino quoi. Moi c'est mon petit plaisir, c'est mon Bah, petit c'est plaisir. physique, moi je trouve ça trop tellement bien. Déjà, ça se cache en dessous des décors, donc déjà c'est chiant. Oui, aussi oui. Et mine de rien, en fait, par rapport au drone de tir, bah en fait, même si tu engages de la méphitique, bon, c'est pas grave, parce que ça va quand même C'est tirer. ça. Et le C'est fait vraiment de toucher à 2 plus les véhicules, et peut-être blesser à ouais, 3 ou voire 2, hein. Ça dépend voire, des véhicules, hein. voire à 2, c'est Non, pas mais c'est mal. vrai, hein. Les véhicules en du 10, quand tu les blesses à 3 et en du 9 à 2 par exemple, bah c'est bête, hein, mais par rapport à avant, quand on compare par rapport à un petit Tika, avant tu touchais à 3 tu blessais à 3 à 3 parce que tu avais plus un bless. Maintenant tu touches à 2 et tu blesses à 2 quoi. Donc effectivement, mais ça reste une unité un peu sacrifiable. Je m'en fiche de perdre une mystique, vraiment. Non, Les c'est. drones de tir un peu moins, parce que ça peut tirer plus longtemps. Mais en fait, mes unités sacrifiables un peu dans la liste, c'est vraiment celle-ci. Celle-ci, je m'en fous. C'est là pour propager la contagion. Si ça peut tuer des trucs, tant mieux, mais je compte pas vraiment dessus. Et ma source de dégâts, elle est là. Et après, le prince démon, c'est l'enclume qui fiabilise le reste et me permet d'avoir assez de CP pour faire tout ce que je voudrais faire. Je vois juste une question là dans le chat qui dit donc une zone nucléaire sur un flanc avec le rhino caché, un mystique ou un autre pour open. On verra après sur les déploiements, pas forcément. Parce qu'en fait, le rhino sur un flanc, certes il défend ton flanc, mais il le défend à moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas envie que tes plague marines soient débarquées. Donc en réalité, t'as que deux dossés sur l'objet parce qu'ils sont embarqués dans le rhino. Si par contre ils sont beaucoup plus au centre du dispositif et empêchent l'accès aux vraies unités à deux objets, là c'est plus intéressant parce que ça va vraiment permettre de bloquer le jeu à deux endroits. S'ils sont sur un objet, c'est contestable de la même manière, et en plus de ça, tu vas menacer qu'à un seul endroit. Donc effectivement, moi je préfère le jouer sur le côté, rapidement les drones un peu sur les flancs, et le prince au centre. Mais on zoomera un peu là-dessus plus tard. On peut montrer une autre liste, on peut passer en champion à la limite, pour histoire de changer un peu avant de revenir au virulent. Quoique non, c'est quoi, on va passer au Non, virulent, tant ouais. qu'on l'a en tête.
personne en tête. La base de liste reste la même, c'est-à-dire qu'on a des Poxwalkers qui sont bah, les mêmes, on a des drones qui sont les mêmes, on a évidemment le Prince Démon qui sont les mêmes, des mystiques qui sont les mêmes. Ce qui va changer dans cette version-là, c'est les Blight Lords. Alors les Blight Lords, c'est une unité qui est un peu moins vue sur table, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une règle qui leur donne, quand l'autre a portée de contagion, plus un force et plus un PA. Lorsqu'on cumule, encore une fois, au moins un endu, moins un save de la contagion, bah en fait, on passe avec des bolters qui en équivalent sont force 6 PA-2. On passe avec des lance-flammes qui en équivalent sont force 6 PA-3, in your cover. Donc d'un coup, en fait, les armes de tir qui de base font pas très peur commencent en fait à se rapprocher d'une létalité qui était Plague Marine. Alors, on n'est pas sur la même chose parce qu'on n'a pas le crit 5 sustain létal, mais on a accès au même stratagème qui est full roll touch bless. Et ça suffit à tuer la plupart des unités du jeu. Les Plague Marines sont très souvent overkill. Eux, ils font leur job parfaitement. Et contre les véhicules, le fait d'avoir ce petit bonus de PA suffit à vraiment les dézinguer. Par exemple, les Blight Launchers, bah, qui sont force 6 de base, qui d'un coup vont passer force 7, l'autre va avoir moins d'endurance, ok, mais surtout bah, plus 1 à la PA et moins 1 à la save, PA moins 3. Bah, là, ça commence à vraiment plus rigoler. Donc, c'est un rôle qui est un peu similaire au Plague Marine, mais qui trade de la létalité pour largement plus de tankiness. On parle de figurines qui sont en du 7, qui ont 3 PV, qui ont accès à moins 1 dégâts, et en fait, qui posent la même question que pour les Blight Lords, quel est le bon profil pour les gérer? Bah en fait, il n'y en a pas vraiment. Parce que bah, dégâts 1, ça va être très long parce qu'il y a 30 points de vie, et que c'est en du 7. Dégâts 2, moins 1 dégâts, il faut 3 saves ratés pour tuer un mec. Dégâts 3, moins 1 dégâts, il faut 2 saves ratés pour tuer un mec. Donc effectivement, ce qui va marcher, c'est le dégât 4 et plus, mais c'est pas non plus hyper C'est pour prévalent, ça. quoi. Moi, je le connais, hein. Oui, bah il y a la reptile, ou Non, le non, il y a gazouille. Guestule. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est vraiment une enclume, mais qui va taper. Et au corps à corps, c'est pas dégueu, parce que par rapport à avant, bah, en fait, ils ont gagné un point de dégâts sur leurs armes de corps à corps. Donc c'est 30 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, c'est suffisant. Donc vraiment, si les Plague Marines, vous avez tendance par exemple à vous dire, ok, c'est trop fragile, j'ai du mal à l'utiliser, machin, ça c'est une vraie bonne alternative, je trouve. Par, Puis d'ailleurs, Nassim joue, ça c'est une liste qui m'a été proposée par par, Nassim. par contre, Vas-y. ouais, il y a une réflexion par rapport à la Deep Strike. Euh, faut faire très attention si vous les mettez en faible parce que bah, si vous n'avez pas le T1, bah, il y a forte chance que vos Deshrod il faible chez vous et vous avez perdu du temps. Les Donc, Black Lord, ouais. ouais, les Backlords, ouais. Donc, Je suis d'accord. généralement, les mettre sur table et ils se mettent au milieu de table caché, c'est quand même aussi intéressant. Ah, tu vois, moi, bah, Tu vois, j'entends, effectivement, j'ai vu des gens jouer comme ça. Moi, j'avoue, je préfère les avoir en faible parce qu'en fait, je les vois un peu comme des plagues marines pour tirer. Tu peux les wrapper une graisse, derrière, ils vont arriver, bouger, tirer, charger une autre cible, et derrière, être l'enclume. Mais effectivement, eux ont vraiment beaucoup plus pour vocation de jouer du primaire que les plagues marines. mais c'est peut-être Ensuite, le cumul de 10 PM avec des listes avec, genre, par c'est exemple, ça. que je vais Vostro, genre 10 Ouais, PM, 10 Totor, ou là, par contre, t'as ouais, genre 4 véhicules qui sautent, là, peut-être. ça. Effectivement, la liste d'IPM Deep Light Lord, en fait, bah, t'enlèves demi-phytique, t'enlèves les spawns et ça. En fait, t'enlèves tout ça pour acheter les plagues marines. Effectivement, l'avantage de cette liste-là aussi, c'est que tu as une vraie présence sur table. Tu as une vraie présence sur table, pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à la liste qui est à gauche, tu gagnes 10 Poxwalker, donc une meilleure contestation en early. Tu as 2 drones de corps à corps en plus, très bons pour, avec leurs 10 attaques, force 7, PA -2, dégâts 2 avec le moins 1 save pour aller gérer 5 Space Marines. Et en plus de ça, tu gagnes un petit Lord of Virulence qui t'apporte une vraie fiabilité au tir. Parce que qu'est-ce que fait le Lord of Virulence? Lord of Virulence, il choisit une cible à 30 pas, tous les rôles touchent, donc effectivement pour les armes blast. Ça fait que bah, les drones de tir d'un coup deviennent vraiment très fiables. Et reroll As pour le reste, hein, mine de rien, donc la On les mystique, mythiques, donc exactement. de plus reroll, c'est quand même C'est bien. vraiment bien. Mais ça reste un gameplay un peu similaire. Si on passe à la liste d'à côté, qui effectivement change un petit peu de gameplay, on joue le gros bébé, le seul, l'unique, Mortarion le magnifique. Euh, c'est vraiment, j'adore cette figurine. Moi j'ai failli partir avec au WTC avant que les IK arrivent et que d'un coup tout le monde ait l'anti-char et du coup que ce soit bah, plus possible. Euh, Elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien. Le seul truc qui la retient, c'est qu'elle coûte très cher. C'est 380 points. Et on est quand même dans un codex qui coûte cher, donc ça limite ce qu'il peut y avoir autour. Pourquoi il est aussi bien? Pas spécialement pour ses combats, capacités de combat individuelles, qui sont bonnes, mais pas non plus exceptionnelles. C'est beaucoup plus pour ces trois règles. Euh, En fait, il va décupler sincèrement la puissance de toute l'armée qui est autour.
Comment ça marche ces règles? Contrairement à toutes les auras de tous les autres personnages Primark équivalents qui doivent choisir au début, là c'est quelque chose qui se fait en réaction. Tu as le choix entre trois choses. Tu as le choix entre un React Move, qui par exemple sur des Plagues Marines est exceptionnel. Imaginons à tout hasard que je sorte des Plagues Marines derrière un mur, je tire. J'ai mon Rhino qui est caché derrière le mur. Si un ennemi s'approche pour les gérer, je peux rembarquer dedans. Et ça pose des vrais problèmes. Mais ça permet aussi, à l'inverse, si le mec veut me contester, je peux avancer pour contester. Donc juste déjà sur le React Move, il y a plein d'utilités possibles. Par exemple, des Poxwalkers qui viennent en early pour contester, et d'un coup, hop, le mec arrive pour contester l'objet, je me casse. Donc non, ça force l'adversaire à sortir, et en plus je me suis préservé. Donc vraiment, faut voir Morty comme un multiplicateur en fait de buff. La deuxième, qui est bien, c'est pour moi c'est la moins bien des trois, mais elle reste utile, c'est le shootback. Comment ça marche? On va garder l'exemple des Plague Marines, parce que c'est la seule unité pour moi qui ça a du sens de l'utiliser. Lorsqu'en fait, si je suis à 6 pas de mes Plague Marines, qu'on a tiré sur mes Plague Marines et qu'on ne m'a pas tué l'entièreté de l'unité, je peux tirer dessus un riposte. Donc ça fait que, par exemple, pour l'adversaire, ok, donc je peux pas approcher à moins de 9 pas des Plague Marines, sinon le mec rembarque. Je peux pas tirer sur le Plague Marine à moins de leur faire suffisamment mal, sinon il va me tirer dessus en retour et m'arracher. Et ensuite, on arrive à la troisième option qui est exceptionnelle, bah, Fight on Death sur 2+, sur unité à 6 pas. Fight on S2+, gratuitement, sans dépenser de CP, bah, c'est juste trop bien. Parce qu'encore une fois, le pack de Playmine pose des vrais problèmes. La seule bonne manière de le gérer, c'est de lui tirer dessus à plus de 9 pas, mais du coup, c'est assez contrôlable. Donc pour moi, il fonctionne vraiment de tandem avec cette unité-là. Mais par exemple, le Fight on Death ou le React Move, bah, avec des Shrouds, ça marche très bien, hein. Des Shrouds qui Fight on Death sur 2+, personne n'a envie de voir ça. Et encore une fois, je rappelle, c'est en réaction. Donc on peut se placer en fait au centre un peu d'un dispositif qui dit ok, si tu viens ici, je peux bouger mes Poxwalkers. Mais en fait, si tu viens avec des trucs pour gérer les Plague Marines, bah, en fait, je peux sortir les Plague Marines. Ou à l'inverse, je peux attendre Fight on Death. Vraiment, ça donne en fait un casse-tête et ça donne à la DG ce qu'elle n'a pas nulle part ailleurs. Des options de jeu et du mouvement, de certaine manière, avec le right move, et des options vraiment en réaction qui font très mal. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Euh, c'est beaucoup moins vu en tournoi, même en général c'est un étang, parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas les points de faire tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est pas la meilleure option, mais c'est pas non plus une option qui est injouable Avant c'était un peu un enfant, il coûtait pas cher, mais maintenant, C'est c'est vrai ça. que le cleave, il tape vraiment comme un Ah gorille. bah, Plus les ton le 15 vend, patates hein, à deux. plus ton le vend, hein, c'est Ouais, mine de rien. en fait, c'est ça. Sa capacité de combat, c'est vraiment pas son strike, qui est correct. C'est vraiment son sweep, parce que faire 15 patates force 8 PA -3 dégâts 2, sustain létal, c'est vraiment violent. Et en plus, contre les véhicules, bah, on n'oublie pas, ça reste un gros papa qui va taper. Et là où il est intéressant, c'est qu'en plus de ça, c'est encore une fois 16 PV en du 12 avec un Philopane. Donc en fait, si on rajoute le Prince Démon, ça fait dans une liste 26 PV en du 12 avec un Philopane et une save à 2, qui en plus de ça ont accès aux moins en dégâts. Et d'un coup, ça pose des vrais problèmes. Mais tu vois, par exemple, ça pour moi, c'est une vraie liste d'équipe. Parce que en solo, il y aurait le problème que il y a des match-up où Mortarion est vraiment moins bien. Les match-up qui sont des match-up de tir, il apporte beaucoup moins. Pourquoi? Parce que le Fight on Death est beaucoup moins utile, le React Move est esquivable, et le shootback est trop conditionnel parce qu'il est trop lié au Plague Marine. Et en plus de ça, il est dur à cacher parce qu'il est gros. Et si le mec a des grosses armes d'anti-char, c'est compliqué. Mais si on joue, par exemple, on pensait un peu au rôle anti-corps à corps d'avant, bah ça peut faire pleurer des gens, hein. Avoir un Mortarion qui fight on death ou des Plague Marines avec les cas que j'ai expliqué avant, c'est très compliqué à gérer. Après, Ton... il faut pas oublier que genre le Red Team Move de Morty, donc en fait la capacité de Morty, c'est qu'on peut utiliser une fois par tour. Bon, le shootback, on l'utilisera jamais pendant son tour, le Fight on Death peut-être, mais faut pas Ouais, oublier qu'on avec peut une marche, ouais. Red Team Move Sur un rétro. sur Red Team Move pendant son tour. Faut pas oublier C'est ça ça. aussi, hein. Si l'adversaire, par exemple, vous bougez Mortarion, vous êtes à 8 pas de lui, il bouge derrière de 6 pas. Pardon, ça marche pas. Si vous bougez, vous êtes pas très loin de lui, vous êtes à moins de 9 pas, vous êtes à 3 pas de lui, qui bouge de 6 pas, bah il est à 9. Bah en fait, vous pouvez rebouger de 5 avec Mortarion ou avec n'importe quelle autre unité autour. Donc effectivement, quand j'avais testé la liste et qu'en face, par exemple, il y avait beaucoup de Stormlance, c'était très utile de pouvoir me coller à l'adversaire et dire ok, même si tu pars, bah en fait, tu vas pas partir très loin. Le reste de la liste, bah c'est du classique, hein. Pourtant, le On corps peut de bulle DG, il est. C'est ça. En fait, c'est un peu ce qu'on faisait d'ailleurs quand on parlait avant. J'aurais du mal, moi, à définir la meilleure unité DG parce qu'en fait, il y a tellement d'unités qui sont fortes.
C'est un peu ce qu'on disait, en fait, il y a un peu une base de build et après on construit autour. Donc c'est pour ça qu'elles se ressemblent un petit peu, mais en fait c'est des variations qui changent réellement comment la liste se joue. Si t'as Mortarion, 10 Blight Lord ou 10 Plague Marine, la liste se joue pas du tout de la même Ah manière. oui, c'est vrai. Non, on peut plus Red Team Move sur un. C'est vrai, c'est fini. On peut plus. C'est... Non, mais T'es c'est sûr? vrai. Bah non, on peut plus double move pendant une phase maintenant, c'est vrai. Ouais, Ok, bah, tu sais, la dernière phase qui empêche, par exemple, les BT de. ok, bah je l'ai pas en tête. C'est les Sword Brothers de. Bah, j'utilise le stratagème Gladius et j'utilise ensuite ou ma capacité. Ah oui, t'as Bah, raison, tu vois, ah t'as ouais, on raison. peut plus, ouais, c'est vrai. Ok, bah effectivement, bah tu vois, Ouais, tu vois, je l'avais moi, pas en tête. j'avais pas capté, c'est vrai. Bien vu. Ah, bien joué. Si on, si on passe ensuite sur le dernier build en Virulence Vectorum, et après on peut avoir un autre détachement, euh, ce build-là, effectivement, c'est de l'anti-corps à corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va un peu en all-in sur les Plagues Marines, avec deux packs de Plagues Marines, dont un qui a le magnifique Full Blade Spawn. Pour l'instant, on l'a pas trop vu dans les listes. Pourquoi? Parce que il apporte moins de buffs que les autres d'un point de vue létalité. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte deux choses. Le premier, c'est un fight first à l'escouade, ce qui est quand même vraiment exceptionnel. Parce que d'un coup, les Plague Marines qui cognent quand même, hein, n'oublie pas d'ailleurs, c'est vrai que je pense que si je jouais ça, je mettrais 4 armes de corps à corps. Ça fait 15 patates de gantelet, ça rigole pas. Et on garde toujours le crit 5 létal parce qu'on a le biologus. Il apporte une deuxième chose qui est intéressante, c'est d'empêcher les advances à moins de 9 pas. Donc ça, par exemple, ça peut se positionner un peu en centre de table et empêcher l'autre d'accéder par une advance à l'objectif. Mais son rôle principal, c'est vraiment de dire que les Plague Marines sortent, full roll to bless, ça suffit largement avec le crit 5 létal à tuer n'importe quoi, et derrière, c'est pas chargeable. On garde la même base de liste, mais encore une fois, cette petite variation-là fait que, par exemple, si je jouais contre un Ward Eater ou contre un Space Wolf, je me sentirais largement plus à l'aise avec ça. Mais en échange, par exemple, je serais moins à l'aise sur des builds plus MSU tels que de l'Eldar, du Druk, ou même d'autres listes qui ont plus un spam d'unités et moins de corps à corps. Mais si vous réfléchissez à vous dire, ok, dans le roster, j'en sais rien, il me manquerait là cette capacité pour jouer contre Ward Eater, Space Wolf, EC, bah ça c'est une vraie bonne réponse par exemple. Et après, si vous voulez, après, on peut passer à la step où on est Liam, où on cut un rhino Oui, avec à peu près la même liste. Et en fait, là, le but, c'est que, par exemple, on va regarder vite fait sur la map, une map bateau. C'est qu'en fait, là, le but, c'est que donc, on joue qu'un seul rhino et 10 PM. Donc là, c'est le déploiement qu'on va peu vous expliquer. On va dire que le rhino, il est ici. Et le but, bah, en fait, c'est le pile de full blast spawn est dans le rhino. Le but, c'est que, bah, en fait, dès le T1, il débarque pour qu'il soit au stage Omi avec le fight first. Et ensuite, on embarque les 10 PM et les autres PM, ils vont aller ailleurs et faire leur vie. Ça, c'est ouais, l'autre step, mais qui est un peu plus dur, parce que jouer 10 PM sans un rhino, c'est un peu plus compliqué déjà pour le mono rhino. Et des c'est fois, ça. la map empêche certains trucs de positionner correctement le rhino, donc c'est un peu chiant. On arrive ensuite du coup à l'eau détachement, qui est pour moi le deuxième meilleur du codex. Alors, pour moi, c'est vraiment le deuxième meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un écart de qualité entre les deux, même s'il est très bien. C'est quoi? C'est Champion of Contagion. Champion of Contagion, ça fait quoi? L'arrêt de détachement, elle change un peu. C'est que au lieu d'avoir un sticky, tu peux changer ton aura. Du coup, tu peux changer ton aura en fait tous les tours. Ça permet d'être plus en réaction, de se dire, ok, par exemple, Tous là les je me rounds. positionne, mais j'ai envie d'arriver. Oui, pardon. Euh, oui, évidemment, pas tous les tours, mais tous les rounds. Pour par exemple se dire, ok, là je vais me positionner, je vais pouvoir tirer sur rien. Donc en fait, je préfère avoir un truc défensif pour dire si on me rentre dedans, ça va pas marcher. Ou à l'inverse, moins un OC, ce qui fait que pour contester un mythique, bah, en fait, il faut non pas 3 d'OC, mais il en faut 4. Ça permet de pouvoir gratter des points et de forcer un peu le jeu adverse d'une manière un petit peu différente, qui reste intéressante. Le détachement est très axé pour moi sur les plagues marines. Il a différentes choses qui les buffent. Le premier, c'est que si tu as deux personnages dans un pack de plague marine, tu peux avoir accès au fight first. Et ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un full blade spawn dans un pack pour avoir accès au fight first, ça fait que tu peux l'avoir nativement. C'est encore une fois en réaction. Bah, dès qu'on est en réaction, c'est le mieux. Tu as ensuite un stratagème pour être fully roll to bless au tir comme au close. Euh, c'est quand même très bien. Ça fiabilise en fait le corps à corps qu'on a dit qui était inconsistant des plagues marines. Par contre, c'est 2 PC. C'est le défaut. Et ensuite, tu en as un autre qui te permet effectivement de te rendre plus tanky parce que tu peux avoir plus 2 en endurance. C'est plus situationnel et c'est vraiment moins bien qu'il y a moins en dégâts. Mais par exemple, si on vous tape avec de la force 8, qui normalement vous blessera à 3,
bah, vos Plague Marine, d'un coup, ils passent en du 8, vous les blessez à 4. Pareil, si vous blessez sur les Shrouds, Force 8, vous blesserez à 3. D'un coup, vous passez en du 9, bah, ça vous blesse à 5. Pas de Donc, bless. faut... c'est vraiment ça. C'est un moins de bless, mais en fait, souvent, ce sera un moins un bless. Parfois, ce sera un moins de bless. Donc, c'est bien, mais c'est plus situationnel. L'autre point qui est rigolo en détachement, c'est qu'on a accès en fait à une petite relique sur le Biologus qui permet en fait, si vous avez tué une unité, j'ai un doute c'est au corps à corps ou au tir ou D'accord. les deux, D'accord. corps à corps c'est ça, vous débloquez de manière permanente une deuxième contagion. Et là d'un coup, bah, quand vous avez tout le temps un moins un hit, moins un save, parce que encore une fois l'autre est situationnel, d'un coup l'armée devient vraiment très bien. Parce que bah, l'adversaire vous fait moins mal, vous le faites toujours très mal, donc c'est intéressant. Vraiment, pour moi, c'est un build qui, encore une fois, est meilleur contre du corps à corps, potentiellement que les autres. Pourquoi? Parce que dans le build qu'on propose ici, on a 5 personnages. On a 2 fois le Biologus, 2 fois le Malignant et une fois le Full Blade Spawn. Si vous jouez contre une armée de corps à corps, vous pouvez avoir un pack avec Biologus, Full Blade Spawn et un pack avec Biologus, Malignant. Donc lui, c'est celui qui tue tout, lui, il est Fight First. Lui peut aussi devenir Fight First, donc en fait, vous pouvez avoir plusieurs trucs de Fight First, certains sans avoir besoin de PC. Et vous allez avoir par exemple un Malignant solo. Et à l'inverse, vous pouvez aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir le Full Blade Spawn dans 5 Plague Marines. Parce que mine 5 Plague Marines au corps à corps, s'ils tapent avant vous, bah ça cogne. Qui peuvent être, comme on l'a montré le coup d'avant, un peu au centre de map, dans le spot dont parlait en fait, dont parlait le bull que Liam se mettait, pour interdire l'accès avec une advance à un spot. Le reste de la liste, bah, c'est sensiblement similaire, pardon, il n'y a pas de prince démon, c'est sensiblement similaire. On garde la base avec du drone, avec du mythique, avec des shrouds. En fait, c'est des unités qui sont fortes en standalone et qui n'ont pas besoin de stratagème pour fonctionner. Parce qu'en fait, bah, les shrouds qu'on a vu, c'est sustain, c'est lance, les drones, ça tire fort. Et d'une manière globale, en fait, la DG est beaucoup plus basée sur ces datasheets qui sont très fortes et avec des stratagèmes qui vont les rendre meilleurs, mais meilleurs situationnels, que d'autres détachements qui, par exemple, pour faire mal au corps à corps, ont besoin d'avoir lance, ont besoin d'avoir différentes choses. Voilà un peu du coup pour les différents builds. Les Après, différents les builds. autres détachements, oui, il y a détachement démon, moi je le trouve pas ouf. En fait, il y a d'autres choses qui sont jouables. Par exemple, Aimé effectivement a joué, donc la joueuse semi-croustillant a joué un détachement démon avec deux, en fait, deux démons majeurs, donc Rotigus et un grand immonde. On est plus sur un stat check. Il y a des choses intéressantes. En fait, je trouve qu'il y a quand même une classe d'écart entre les deux. C'est pas que c'est injouable, mais en fait, si je vais décrire un peu les tiers, on aurait en fait vraiment pour moi Virulente qui est S tiers. On aurait Champion of Contagion qui est A tiers. Et ensuite, on aurait les autres qui sont vers B. Par exemple, même le détachement de Terminator, il y a un peu des choses à faire. Les tank shocks sont rigolos, l'advance tir sur les Terminator, c'est rigolo, le fait de repartir, c'est rigolo. En fait, il y a pas mal de choses comme ça qui sont sympas. Le Taliban Summoner avec deux gros démons majeurs, c'est sympa aussi. Le fait d'avoir la contagion, d'arriver à 6 à l'inverse avec les démons, c'est sympa. Mais en fait, ça manque pour moi soit de punch, parce qu'il n'y a pas l'ultra létalité dans ce détachement-là des Shrouds qui fout les rôles touche blesse au corps à corps ou des Plague Marines, ou en virulente, bah, des Plague Marines. Ou alors il manque de tankiness parce qu'il n'y a pas le moins un dégât, il n'y a pas la double contagion. En fait, je trouve qu'il manque cette petite chose qui fait passer la DG d'une armée qui est sympa à une armée qui est très forte. Ouais, hein, je suis totalement d'accord, hein. Je pense qu'on avait un peu plein de listes différentes. On peut voir maintenant un peu un déploiement type. Et au cas On- où, peut-être que je l'ai Vas-y. pas dit au début, mais n'hésitez pas à poser des questions, Ouais, bien sûr. même du solo, en équipe, n'hésitez pas. Si vous avez des Euh, choses, des rôles d'unité, des questions sur pourquoi, à l'inverse, pourquoi pas telle unité, pourquoi telle unité, vraiment n'hésitez pas, hein. Pourquoi il faut nerf DG et pas Eldar? Bon, ça c'est Non. autre chose. Non, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, c'est rigolo parce qu'on parlait de nerf DG. Effectivement, l'armée maintenant, je la trouve dans un spot qui est vraiment très agréable, qui a un win rate d'ailleurs qui maintenant est même légèrement en dessous des 50%, mais qui se loue très bien, que ce soit en solo ou en équipe. Ouais, moi, comme je t'ai dit, mon point de vue, c'est que moi, le seul truc que je trouve dérangeant, et bon, il y en a qui vont un peu triser, c'est principalement le Prince Démon qui a le fin open à 5. Oui, c'est le seul truc pour moi Pour qui est moi, broken. c'est le seul truc qui est vraiment D'accord. broken, et je pense que si il nerfent ça, ça va beaucoup impacter DG. Oui, Mais je suis j'espère. d'accord. Mais je Je trouve suis d'accord, hein. que c'est plutôt bien équilibré. Bon, les Deshrod, bon, certes, fait pas si c'est charge, Ouais, c'est mais sympa. faut que chaque codex ait une unité qui est très forte et qui est un peu en mode son unité phare. Et effectivement, en Deathguard, c'est un peu les Shrouds, quoi. Euh,
Si on passe un peu maintenant sur le déploiement, donc effectivement là c'est un exemple que j'ai avec ma liste que j'ai montrée de la celle que je joue au PWE, donc avec les deux packs de Shroud, le Prince Démon, le Rhino. En réserve, on va avoir les deux packs de Shroud qui ont pour vocation d'arriver à 6, idéalement un T2 et un T3, parce que moi je suis terrorisé à l'idée d'avoir des charges à 6 par reroll dans le même tour, parce que bah ça fait vraiment perdre des parties. Et ensuite, j'aime bien aussi mettre un petit drone, soit un drone light launcher, soit un mystique, en réserve pour en fait forcer l'adversaire à se dire ok, là si je mesure ta ligne de vue et ton drone c'est 10 pas par là, ah oui mais en fait il y en a un qui peut arriver de réserve donc je peux pas me positionner ici. Comme la DG est extrêmement lisible de par ses mouvements en fait qui n'ont pas de granularité, j'ai pas d'advance pas d'advance charge, le fait de rajouter un peu de ça c'est toujours intéressant. Le game plan global, et c'est souvent ce que j'appliquerai, c'est quoi? L'enclume de la liste, elle bouge jamais, c'est le prince démon. Le prince démon, il a pour vocation quoi? Il a pour vocation de jouer au centre. Ça veut pas dire d'aller sur l'objectif au centre, tout le temps, parce qu'il y a des armées qui pourront vraiment le dépop, et ça me plaît pas. Mais c'est de jouer au centre pour vraiment avoir une bulle de 12 pas dans laquelle j'ai moins un PC. Donc je vais me positionner en fait pour dire ok, bah en fait à 12 pas autour, par exemple si l'adversaire peut me tuer, je vais rapidement arriver ici, pas sur l'objet mais toujours l'on-up et en dehors des portées de menace. Et en fait à 12 pas, ça me fait vraiment une bulle qui est très très confortable pour appliquer un moins 1 dégâts pour un PC. Donc il est positionné ici, l'on-up par un petit Poxwalker qui s'est infiltré devant. S'il y a de l'indirect et qui est un peu vénère, je vais avoir mon Taliman qui va venir à côté parce que lui aussi peut l'on-up parce qu'il est infanterie. Mais sinon, il va rester là. Autre point de raid d'ailleurs qu'on n'a pas mentionné sur le prince, il donne un couvert à toutes les unités à 6 pas. Pas simplement l'infanterie, toutes, y compris lui-même. Ça fait que j'ai pas besoin de me préoccuper d'avoir une aile cachée ou quoi que ce soit. Il peut être ici, le mec me tire d'en face, mais j'ai un couvert. C'est toujours, toujours intéressant. D'accord. D- Dans le gameplay ensuite, l'époque Stalker. Alors, l'époque Stalker, on en a que 20 dans cette liste-là. C'est pas énorme. Pourquoi c'est pas énorme? Parce que c'est normalement notre unité un peu d'early qui est censée arriver à la fois screener, à la fois encaisser les premières charges, mais aussi faire du primaire. Et c'est léger. Ça fait que c'est vraiment pour moi l'unité clé parce que c'est une unité qui est à la fois sacrifiable, mais en même temps pas vraiment. Ce que j'entends par là, c'est que j'en ai que deux qui coûtent vraiment pas cher et que je peux me permettre de jeter. Deux, c'est pas énorme. Ça veut dire que j'ai besoin de les garder aussi longtemps que possible pour dire que quand je vais propager ma contagion pour que mes shrouds puissent arriver ou que mes drones puissent tirer correctement, ils doivent être là. Donc ça veut dire que je vais vraiment éviter de les exposer. Par exemple, je ne vais pas m'infiltrer au T1 en mettant un pox ici pour potentiellement sticky l'objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je l'infiltre avec l'autre T1 et qu'il me tue mes 10 pox, bah d'un coup déjà mon prince est plus up, ce qui serait relou, mais surtout, je vais pas avoir de portée de contagion au travers du mur comme je voudrais ici. Donc ça me déplaît. Donc vraiment, je les joue de manière assez conservatrice. Et même en général, ce que je m'applique comme règle, c'est que je ne vais pas aller sur un objet uniquement pour le contester si l'adversaire peut me tuer et que je peux rien faire. Exemple, l'adversaire, s'il met par exemple 5 mecs ici, hop, je ne vais pas forcément sortir mes Poxwalkers si derrière il va pouvoir me les tuer à long range là et que c'est complètement gratuit. Oula, la flèche est absolument énorme, tu vas voir, c'est rigolo. Hop, je vais effacer cette ligne. Donc vraiment, c'est un peu central au gameplay, faut les préserver, parce qu'ils apportent de la contagion, du screen, l'on-up du prince, et voilà, c'est très important. L'autre point ensuite, les spawns et les mystiques. Ça, c'est un peu mes unités rapides sur les flancs. Alors rapide, on parle pour de la DG, hein, mais c'est les unités pseudo-rapides qui bougent de 8 ou de 10, qui vont être un peu là en deuxième vague pour propager la contagion. Et j'y tiens pas particulièrement, c'est-à-dire que si l'adversaire veut me rentrer dedans et cramer beaucoup de ressources pour les tuer, je suis complètement à l'aise avec ça. Par contre, encore une fois, je ne veux pas qu'ils puissent me les tuer gratuitement. Donc, par exemple, là au déploiement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, eux, ils peuvent scout pour arriver ici. Et là, évidemment, j'ai évité la ligne de vue qui est ici. L'idée, c'est que le tour d'après, ils vont être planqués derrière ici. Je vais pas pour vocation d'aller sur l'objectif directement, de les sacrifier, de les exposer. Encore une fois, à moins d'avoir une rétaliation automatique de la part de mes drones. Ensuite, on peut parler du Rhino, parce que c'est 400 points en fait. Ce beau bébé là, c'est 400 points, 390 exactement. Dans chaque map, ce que je vous conseille, c'est d'identifier ce que j'appellerais mon spot à Rhino. Mon spot à Rhino, c'est quoi? C'est un spot, donc par exemple, là ça va être ici, qui me permet de menacer un maximum d'objectifs. Ici, bah, celui-là, je le menace de manière évidente, je sors à 3 et je peux y aller. Celui-là, je le menace parce que soit je peux bouger de 12, débarquer à 3 et avoir des mecs qui pourront voir de l'autre côté, soit sinon, bah, charger. Par exemple, là, s'il est sur l'objectif, c'est une charge à 5.
Et enfin, même de l'autre côté, ce qui paraît safe, en fait, si je bouge mon Rhino de 4, puis ensuite, hop, encore une fois de 4, donc ça fait 8, plus 4, et que je débarque à 3 pas, bah en fait, j'arrive ici, et d'ici, j'ai une portée de menace qui est de 12. Donc en fait, 12, ça fait jusqu'à la moitié de l'objectif. Donc en fait, je fais une zone d'interdiction qui en réalité est non seulement sur cet objet-là, sur cet objet-là, et sur la moitié de cet objet ici. Ça veut pas dire que le mec peut pas y aller, c'est-à-dire que s'il y va avec une cible qui est juteuse, il va mourir à coup sûr. Et donc c'est pour ça que je préfère l'avoir au centre que de l'avoir par exemple sur ce flanc-là, où là je serais beaucoup plus limité sur mes interactions. Donc effectivement, rapidement au T1, je vais avoir mes Poxwalkers qui vont me protéger, pour éviter par exemple qu'on puisse me le charger, me le tuer, et que, j'en sais rien, on puisse me cliquer, ce genre de truc. Hop, il est positionné là, il est au chaud derrière des Poxwalkers, et je peux interagir là où je vous ai dit avant. C'est un peu la pièce maîtresse de l'armée, donc idéalement je le sors pas trop tôt. Par exemple, s'il y a 5 marines qui vont venir pour aller me tuer des pox, bah, je vais tirer de la trappe, ça suffira. Même de la trappe à longue portée si besoin. Mais je les sortirai lorsque j'ai une cible juteuse, ou alors si je fais un genre de all-in en disant je sors un peu tout en même temps. Le dernier point, bon, le talisman, bah lui c'est celui qui screen chez moi. Parce qu'effectivement, par exemple, là on pourrait dire ah c'est bizarre, t'as pas tes pox pour screen. En fait, avec 9 pas d'un talisman, 9 pas d'un drone qui ensuite va probablement venir se positionner là. Hop, ici c'est évidemment screen. Et 9 pas d'un méphitique qui va avancer mais pas trop parce que je veux pas non plus qu'il meure. En fait ma backline elle est largement screen. Et en plus de ça, comme l'objectif a été sticky parce que je joue en virulente, j'ai pas besoin d'être dessus. Ça me permet d'avoir vraiment un screen qui est efficace avec vraiment peu de ressources. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de commencer en fait. Enfin, il peut sortir l'objet pour screen comme je veux. Contre les armées qui fait pas 6, par contre, bah là c'est obligatoire, faut avoir des pox arrière. Les dernières unités dont j'ai pas parlé, c'est les 2 drones de tir. On est sur des unités de tir certes, mais pas fiables du tout. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne sais jamais ce que ça va faire comme dégâts. Si tu fais 6 au D6 plus 2, tu vas arracher un véhicule. Si tu fais 1, bah tu vas peut-être lui faire 3 PV. C'est pour ça que j'essaie souvent de les jouer par paire. Par exemple, c'est ça que je suis déployé ici, pour dire que, ok, avec 10, en fait, je peux aller prendre la losse du centre, ou les deux peuvent venir ici et prendre la losse ici. Euh, Solo, ils sont pas suffisamment efficaces. Ils peuvent supplémenter une autre unité, comme des shrouds, mais je leur fais vraiment zéro confiance. Donc en early, l'adversaire me laisse rarement de ligne de vue. Donc leur rôle principal, c'est de tirer sur ce qui m'aura impacté. Exemple, l'adversaire vient impacter des shrouds, bah, ils vont pouvoir tirer de loin sans s'exposer. De screen, pour vraiment continuer à éviter que le mec puisse venir chez moi. Et dès que j'ai une opportunité de tirer sans me faire tirer dessus en retour, j'y vais. Mais si par exemple, ici, j'en sais rien, il y avait un répulsor qui était visible, je ne vais pas sortir des drones pour tirer dessus à longue portée. Ça fera probablement rien. Il suffit qu'il y ait un smoke en face et je touche à 4, il va être à couvert. Je vais pas bien le blesser parce que j'ai pas le bonus de contagion. Donc vraiment, les drones à longue portée, sans contagion, c'est pas efficace. Une fois qu'on commence à avoir les conditions réunies qui sont ok, là j'en ai 2 qui tirent dessus, j'ai un mephitique qui peut être en plus là, t'es à portée de contagion, mon prince démon te voit donc je peux relancer mon nombre de D6. Tout ça commence à arriver, faire ok, ça marche. Donc vraiment, leur rôle c'est tirer de loin, pas s'exposer, gratter l'adversaire, et un moment, quand la partie avance, ils prennent en fait le rôle d'aller sur les objets parce que bah, souvent il reste plus que ça. Après, moi, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai une logique un peu plus différente par rapport au déploiement et au mouvement. Mhm. Genre, je sais que, genre, par rapport aux pots, les pots, le rhino, je suis plutôt d'accord. Moi, je sais que généralement, j'aime bien, genre, par exemple, la Mephitic qui est là, j'aime bien généralement, genre, l'envoyer T1 sur l'objectif et le prince démon, au lieu de jouer au milieu, parce que vu que le milieu, il est plus facilement défendable entre les drones et le rhino, j'aime bien jouer le prince démon sur l'autre objectif, de ce côté-là. Ouais. Et en fait, vu que la Mephitic est sur l'objectif, et généralement elle est assez petite, donc ça peut bloquer ligne de vue, bah en fait, soit le gars il conteste et ça t'arrange parce que bah, c'est-à-dire qu'il a envoyé une unité et toi tu pourras trade, soit bah, il essaie de te la gérer et avec moins en dégâts, bah, généralement sur la plupart des cas c'est assez dur quoi. Ouais, c'est suffisant pour arriver à Ouais, c'est réussir à pour le ça. mettre en avant. Et vu qu'après t'as le prince démon qui en principe il peut quasiment arriver sur l'objectif, bah Ouais. après, il bonne menace. Après, le prince des mots au milieu, je trouve intéressant, mais en fait, si tu perds ton lone-up au milieu,
qui peut arriver. Tu choper des potes, des fois, des gens, mais ça, on pourra en discuter. Par exemple, sur les erreurs, je trouve que les potes, c'est une erreur qui est souvent exploitable. Complètement. Bah, de toute façon, celui dont on n'a pas parlé encore, c'est les shrouds. Même si effectivement leur utilisation est assez directe. Le but, c'est taper un peu dans le gras de l'adversaire. Faut les envoyer quand on a une cible un peu juteuse. L'avantage, c'est qu'on propage la contagion facilement maintenant. Ils vont tuer quasiment tout ce qu'ils vont toucher. Et l'autre point d'attention, c'est que moi, j'essaie de les envoyer, même si j'ai une cible juteuse, mais qui est un peu loin, à moins qu'elle soit absolument parfaite. Comme j'en sais rien, Ravengard, tuer 6 centurions, bah, c'est parfait, donc je le fais. J'essaye de plutôt taper sur des cibles pas loin des objets, parce que une fois qu'ils sont arrivés, ils bougent de 5, vraiment, ils ne bougeront plus. Euh, L'autre point, ça je l'ai déjà dit, je fais pas arriver les deux squads en même temps, à moins que ce soit obligatoire. Parce que si je rate ma première charge à 6, reroll, c'est une chance sur 10, mais ça peut arriver, bah la deuxième, d'un coup, j'ai une chance sur 3 de la rater. Il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, ça peut concrètement être la fin de la partie. Et ça me terrorise. De toute façon, Et c'est et t'as c'est ja- rare d'avoir besoin. t'as jamais perdu de Ouais. partie, de toute façon. Comment? T'as jamais perdu de partie. Avec la DG en tournoi, non. Mais parce que je fais pas tomber les shards en même temps. C'est- Euh, voilà un peu. On- Nickel. Je sais pas Euh, s'il y a des gens qui ont des questions sur le déploiement, mais sinon on va pouvoir avancer sur. Pour moi, on peut avancer sur les petits tricks un peu. Il n'y en a voilà, pas sur énormément au Death Guard, des mais traits et des clarifications sur des certains points de ouais, règle. complètement. Bah écoute, pour moi, quand je pense à point de règle et Death Guard, ceux qui sont pas hyper clairs, enfin, parfois mal joués, c'est les spawns. Ouais, moi, ce Comment fonctionne la que j'ai règle des spawns? découvert, tac, les Ouais, spawns. les spawns, leur règle, elle dit quoi? En fait, leur règle, elle dit que chaque fois qu'une attaque de mêlée vous est allouée, une fois que l'attaquant a fini de faire toutes ses attaques, vous jetez un d 6 jusqu'à un maximum de 6, et pour chaque 4+, il prend une BM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est relou parce qu'il faut faire les attaques une à une. Parce qu'une blessure qui est. Enfin, pardon, une attaque qui est allouée, ça veut dire que ça a touché et blessé. C'est avant de faire la sauvegarde d'armure. Sauf qu'on n'alloue pas en fait, de sauvegarde à un modèle qui est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y en a un qui tape avec un dégât D6 plus 6, et qu'en deux attaques, il vous tue vos deux spawns, vous n'allez jeter que 2 dés pour la 4+, même si vous a fait 6 blesses. Par contre, même si vous êtes mort, que vous soyez mort ou vivant, vous allez faire sur 4+. Exemple concret. Le mec va arriver et vous tendre 15 sauvegardes. Vous allez les faire 6 par 6. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes vivant, ça compte en fait dans le cap du nombre de blessures où vous allez pouvoir les renvoyer. Par contre, si vous mourrez par exemple à la 5e sauvegarde, vous n'allez pas pouvoir renvoyer la 6e. Mais que vous soyez vivant ou mort, vous allez renvoyer le nombre de blessures qu'il aura suffi pour vous tuer. Globalement, ça se fait assez bien. C'est rare qu'il y ait des choses qui one-tap les spawns à moins de faire 6 blesses. Mais si vous avez des grosses attaques, pensez en fait à les faire une à une ou deux par deux, parce que vous n'avez pas le droit de jeter vos 4+ sur celles qui vous ont déjà tué. Voilà. Mais du coup, ce que ça veut surtout dire, c'est que comme la plupart du temps, vous allez mourir, certes, mais au bout de beaucoup d'attaques, vous jetez une grenade un peu gratuite, même complètement gratuite, à toute unité qui viendra vous charger et qui fait un peu mal. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, par exemple, j'en sais rien, de l'Eldar qui vous charge, d'un coup, il perd 3 PV, bah ça fait quand même pas mal. Ça fait quasiment 3 L'Eldar. modèles. Oui, voilà. Non, mais c'est une très bonne règle, parce qu'en plus, faut pas oublier que vous pouvez leur mettre moins en dégâts. Et donc, en fait, quand tu as Endu 7, moins en dégâts, 4 PV, Finopane à 5, et que tu renvoies les BM, bah ça, c'est intéressant. Ouais, j'ai toujours mal joué cette règle. Moi, j'ai toujours dit, bah, en fait, si je suis mort, tant pis, et bah, c'est pas grave. Non, Et j'ai toujours joué comme ça, moi. C'est, bah, si je suis mort, bah, tant pis pour la règle. Et si je suis en vie, bah, je jette les dés par rapport au nombre d'attaques. Mais non. ouais, non, non. C'est bien ça, c'est C'est donc pour que ça tu que, meurs ou que tu survives. c'est pour ça que je trouve que c'est une unité qui est vraiment un peu sous-estimée en DG. Parce Oui, que, mine de rien, une unité qui se toute de 6 qui bouge de 8 en DG, qui close plutôt ok, parce que mine de rien, c'est PR-2, hein, ouais, faut pas oublier, hein, ouais, c'est ok. avec le moins en save. Il leur Et manque juste un létalite. mm. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, la deuxième règle qui est parfois un peu mal jouée, c'est celle du Lord of Contagion. Parce qu'en fait, c'est la règle, en réalité, c'est même pas celle du Lord of Contagion, pardon, celle des C'est des Deathshroud. Shroud. Ouais. Les Deathshroud, qu'est-ce qu'elles donnent leur règle? En fait, c'est la règle Bodyguard, qui dit que tant qu'un caractère les lead, ce caractère a un Philopena 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que il y a une unité qui tire giga fort. En tout hasard, on va continuer sur l'Eldar 10 dragons de feu et Fouegan.
et il vous tue vos 3 Shrouds, et il vous reste des sauvegardes à faire sur Lord of Contagion. Tant qu'on est sur la même activation, vous avez votre Phinopen à 4 sur Warlord of Contagion. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que votre pack, sur une seule activation, il n'a pas 12 PV de Shroud et 6 PV de Lock. Il a, avec le Phinopen à 4, l'équivalent de 12 PV de Lord of Contagion. Ça fait que c'est quasiment impossible à tuer en une seule activation. Et donc, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que votre Lord of Contagion survive, ne meure pas dans la phase, et donc que même si l'adversaire le charge derrière, il puisse rip-hop. Ou alors que s'il n'est pas mort, il garde son rip-hop. Euh, c'est vraiment très fort. C'est surtout fort contre les armées de corps à corps ou contre les armées monophase. Parce que les armées de corps à corps, par exemple, en fait, elles vont pouvoir vous tuer, ça c'est probable, mais elles auront vraiment du mal à tuer le Lord of Contagion et les Trash Round. Parce que ça fait l'équivalent de 24 PV. Si vous avez mis moins 1 dégât, ça fait l'équivalent de 48 sauvegardes dégâts 2. Enfin, 48 PV dégâts 2, c'est monstrueux en fait. Enfin, c'est. Voilà. Voilà un peu du coup pour les points de règle, parce qu'en réalité, la Death c'est assez direct comme fonctionnement. C'est pas en fait ce qu'il y a de plus compliqué. Je dirais qu'il y a un seul trick qui existe vraiment en Death que j'utilise de manière situationnelle. Je l'utilise effectivement, je pense, une fois toutes les 10 parties. Mais quand j'utilise, c'est fin de partie. Qu'est-ce que c'est que ce trick? Mais c'est tour Ce 3, trick, quoi, généralement. Donc, exactement, c'est que tour 3. De toute façon, ça peut exister que tour 3. Pour 2 PC, au début de phase de co, vous pouvez augmenter de 3 pas votre portée de contagion. Ça veut dire côté 3, votre portée de contagion passe de 9 pas à 12 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous ayez un drone en réserve, comme je fais moi. Que l'adversaire, que vous n'ayez pas d'unité sur un flanc, que l'adversaire se dit ok, bon bah j'ai mon mec là, il est très safe, il est ici. Il vous repousse à 9 pas. Bah en réalité, vous pouvez arriver ici. Sauf que comme votre portée de contagion a été augmentée à 12 pas, bah en fait là il a portée de contagion. Et donc vos shrouds peuvent arriver. Ça fait que l'adversaire au tour 3, il doit pas screen en réalité. Simplement vos FEP en mode ok, là je suis pas porté de contagion donc c'est 9. Non, non. Parce que si j'ai un trou dans lequel je peux arriver un drone, je peux faire arriver un solo Lord of Virulence, ou même des shrouds pour en faire tomber d'autres, hein, on sait jamais. D'un coup, ça peut être dévastateur. Moi, ça m'est arrivé là. C'était au WTC où le mec m'avait laissé un trou pour un Lord of Virulence. J'ai pu tomber dans sa backline et tuer 2 Vindicators. Un autre fois, j'ai failli pouvoir arriver à avoir en fait 6 Centurions. C'est vraiment dévastateur, c'est situationnel, mais il faut l'avoir en tête. Et ça marche pas que là-dessus. Ça marche aussi par exemple sur des react moves. Vous vous dites, ok, si j'arrive dans les 9, le mec va pouvoir react move. Non, parce que je suis passé à 12 pas de contagion. Donc je me mets à 9,1 de lui, il pourra pas react move. Vraiment, il y a plein d'utilités à ce stratagème-là. Ça marche aussi par exemple avec avec des PM en Rhino. Imaginons que vous êtes T2, ok, mon Rhino se met à 9,1 pas de l'adversaire. Je débarque à 3 pas mes Plague Marines. Tu n'as pas le droit de react move sur un setup. Et mes Plague Marines propagent la contagion à 9 pas. D'un coup, il est à portée de contagion. Et je peux commencer à faire mon jeu. Faut l'avoir en tête. C'est un peu, comme on a dit, situationnel, mais ça peut être assez utile. Voilà les tricks. Vraiment, le, l'armée, c'est le, pas une armée à tricks. le stratagème sur toutes les unités de ton armée. C'est Le- toute l'armée. C'est pour ça que c'est très bien en fait. Parce que par exemple, des fois où c'est un peu limite, ok, la Forestation Advance a 5 pas pour le mettre à portée de contagion, bah si tu crames ton PC, qui peut être à moins 1 PC grâce à ton prince démon, hein, d'un coup c'est plus 3 pas, donc ça me met ça à 2 et non pas à 5. Moi j'utilise, je pense, à peu près une fois toutes les 2 parties, parce que même sans parler de ce trick-là, ça permet de se positionner et de se mettre un peu comme on veut. Et de par le fait d'avoir le taliman qui génère des PC, qu'en early, ça m'arrive régulièrement de défausser. Qu'en early, je joue assez passif, donc j'utilise pas beaucoup de PC. J'ai souvent un stack de PC, et donc je peux me permettre de faire ce genre de choses-là. Ouais, je suis plutôt d'accord. De toute Bah, de toute façon, façon, voilà les tricks, hein. T1, On n'est pas sur un Matrix, hein. Bah voilà, on n'est pas en World Eater où on va bouger de 26, hein, quoi. Ah ouais, non. Parce que moi, le paline conso, quand t'as 4 figurines et que tu bouges de 5, c'est rapide, hein. C'est C'est ça, il n'y a pas vraiment de blague, genre au DG. Genre, la seule règle de l'armée, c'est la contagion et c'est c'est ça. vraiment le seul Tout truc tourne autour. où tu joues autour, quoi. Complètement. Et effectivement, ouais, en vrai, effectivement, l'adversaire, c'est très compliqué pour lui de le prendre en compte. Et en réalité, c'est impossible. Pourquoi? Parce que en fait, si, c'est possible. Ce qui est possible, c'est de se dire, si vous affrontez des G, ne laissez pas un trou dans votre backline en disant, de toute façon, là, j'ai juste à screen, entre guillemets, à 9 pas, je m'en fous, les shrouds peuvent pas arriver. Mais en fait, si un petit socle passe à un endroit, bah, ça peut être Kawabunga, comme on dit. Oui, si, parce qu'il advance, unité meurt pas. C'est toujours C'est ça, ça, hein, c'est toujours ça, DG. vraiment.
DG, c'est un jeu qui de base est lisible, mais qui punit très bien. Mais du coup, effectivement, pour moi, on peut parler un peu des erreurs à éviter. Parce que la Death Guard, vous allez. Si vous. En fait, la partie se perd sur une erreur. Parce que de base, le plan de jeu, il est fait pour arriver vers un genre de draw, punir si l'adversaire fait une erreur, et à l'inverse, ça va s'effondrer si vous vous en faites. Quelles sont les erreurs à pas faire? Bah, la plus importante, c'est ne pas perdre gratuitement ses unités en early. Ça paraît évident en fait pour toutes les armées, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que par exemple, en Space Marine, s'il envoie ses scouts pour contester, ses scouts vont tuer de la merde et mourir, c'est ok pour lui. Vos unités en early telles que les POX ne tuent rien. Ça ne tue rien, donc si vous les envoyez et que ça meurt, si ça n'a eu pour seul objectif de contester 5 points de primaire, pour moi ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus avoir la contagion à envoyer à cet endroit-là. Souvent parce qu'en fait, vos POC, c'est une unité qui traverse les murs, qui avec une advance peuvent aller un peu à différents endroits, et d'un coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'aller là. En plus de ça, vous avez vraiment peu d'unités en fait. Si on regarde sur table, bon là il y a tout qui a bougé, mais en fait, euh, on a vraiment pas grand-chose, hein. Il y a un pack Non, il de y a les POX qui est en listes, plus ici. il y a les listes en dessous de toute façon. C'est ça, c'est très limité. Donc la moindre unité qui est perdue et que vous ne pouvez pas punir, ça peut déjà faire l'effondrement d'un plan. Parce que d'un coup, vous allez devoir screen avec autre chose. C'est pour ça que c'est acceptable de perdre des unités. C'est pas grave, moi vraiment, je m'en fiche de perdre mes unités, à la seule condition que je puisse punir derrière. Si je perds mes unités et que je ne peux pas punir derrière parce que l'autre n'est pas à portée de contagion, bah là d'un coup j'ai perdu gratuitement une partie de mon armée, ma contagion, mon screen. De toute façon, DG, ça s'active vraiment à partir du tour 2. Ouais, complètement. C'est des fois, c'est pour Avant ça, c'était 3, maintenant c'est tour 2. Parce qu'avant c'était 1, 3, 6, 9, maintenant c'est vraiment 3, 6, 9, donc ça va plus vite qu'avant quoi. ouais, c'est pour ça, ça s'active vraiment tour 2. Généralement, c'est pour ça que je trouve que DG, il aime bien commencer. Parce qu'il aime bien se positionner avant son adversaire pour éviter de se faire un peu submerger. Parce Complètement. que généralement, quand tu commences au tour 1 et que ton adversaire est commencé, bah, en fait, bah, tu peux pas vraiment l'attaquer. Et Ouais, tu es obligé d'encaisser le tour prochain, donc tu joues un peu plus en retrait et c'est un peu chiant. Et en vraiment, en même tour 2 c'est là où tu es vraiment menaçant parce que bah, quand tu joues les shrouds arrivent, hein. En fait, quand tu joues bah, les Shroud, qui, pour le moment, l'unité un peu. C'est elle qui permet de passer des games un peu 10-10 bah, en plus, s'ils sont bien Oui, utilisés. C'est ça qui fait complètement. toute la différence, quoi. Complètement. L'autre point, c'est que, à l'inverse, faut pas non plus trop protéger ces méphitiques ou ces drones lance-flammes ou de tir. Ça vaut 100 points. Et ça tue un peu des trucs. Donc, moi, ça me gêne pas de les perdre encore une fois tant que je peux punir derrière. Parce qu'en fait, pour tuer un body qui a une 1 vue à 5, qui pour les méphitiques peuvent smoke, qui peut avoir accès à moins 1 dégâts, en fait, ça demande vraiment beaucoup de ressources adverses. Et tant que l'adversaire met ses ressources là-dessus et pas ailleurs, et que derrière je peux le tuer, bah je suis complètement ok avec ça. En fait, on est sur un jeu de trade, mais que vous initierez quasiment jamais. Comme vous êtes trop lent et que vos unités au départ, comme les spawns, les pox, sont pas létales, vous allez subir leur lit. Ce qu'on entend pas, c'est que c'est vous qui allez vous faire agresser par exemple au tour 1, ou agresser, vous allez vous faire charger, tuer des pox. Et même après, d'une certaine manière, parce que si l'adversaire ne vient pas, faut vraiment aller chercher dans son slip. Et là, d'un coup, vous êtes isolé, vous n'avez plus la contagion et c'est compliqué. Mais si par contre l'adversaire vous rentre de temps en frontal, c'est exactement le scénario que vous voulez. Vous avez, vous payez en fait, à l'inverse, vous avez de la tankiness en échange de la mobilité, mais c'est pas grave si tout peut s'activer. Vous avez votre contagion qui est déjà là, donc c'est parfait. Vraiment, le scénario de rêve, c'est l'adversaire vient s'empaler sur vous, et là c'est royal. De toute façon, c'est toujours ça, déjà, hein, genre, des mecs qui viennent s'empaler, c'est toujours la régalade, hein. C'est ça. Et les mystiques, bah, c'est l'exemple parfait, hein, parce qu'en fait, encore une fois, moi, je sais que je suis un peu en boucle sur le moins un dégât, mais parce que c'est tellement clutch en fait. Moi, j'utilise au moins une fois par tour à partir du tour 2, hein. Stratagème d'enfant, C'est quoi. vraiment, hein, c'est vous dites, ok, bah là je meurs pas. Et choisir où est-ce que tu meurs pas, c'est trop bien. Ensuite, effectivement, comme on a dit, faut pas aller trop loin, faut pas se faire gratter, mais c'est déjà dit. À l'inverse, vous allez parfois avoir des angles de push, parce que d'un coup, vous voyez, ok, là t'as fait une erreur. En fait, mes Plague Marines en bougeant de 12, en débarquant de 3, le mec l'a pas vu. Comme par exemple, tu vois le fait d'accéder à ce tableau-là, ou qu'avec le tir, je puisse accéder à ce qui est ici. Si vous pouvez avoir une cible juteuse avec, et que vous n'allez pas mourir instant, que vos shrouds arrivent de l'autre côté, que vos... Tu vois, un tour parfait, hein. Le Rhino bouge là, tu débarques tes Plague Marines, il termine ici. Hop, il termine là. Ils ont oblitéré quelque chose. Il y a des shrouds qui sont arrivés pour tuer une autre cible ici.
et vos Shrouds du tour d'avant qui ont survécu, par exemple, sont en train de chill là ici, plus votre drone est arrivé et peut faire ça. D'accord. Le Mephitic a push, les deux drones ont pris un angle de tir. En fait, c'est vraiment ça. C'est un genre de wag, mais un wag pas rapide, hein, mais une wag où d'un coup, tout peut commencer à s'embriquer, sortir et faire très mal. Faut jouer vraiment slow en early et d'un coup dire ok, je déclenche, c'est maintenant. Et même au moment où vous déclenchez, vous allez exposer beaucoup de choses, mais déjà vous allez avoir tabassé l'adversaire. Et en plus de ça, il y a un côté qui par le moins en dégâts, ou même deux côtés, parce que ça peut être tir et close, va survivre. Faut réussir à le voir cet angle-là. C'est pas toujours évident, parce que si vous pushez trop tôt et que vous perdez vos plagues marines pour avoir tué, j'en sais rien, 200 points d'armée adverse, c'est pas rentable. A l'inverse, si vos shrouds s'exposent tout seuls comme des glands et meurent, et que vous n'avez pas de quoi punir, c'est pas hyper rentable. Mais si vous arrivez en fait à avoir cette logique de méthodique, on avance de manière structurée, je sais comment est-ce que je vais punir ce qui m'aura tué, je sais comment est-ce que je vais pouvoir aller propager ma contagion le tour d'après à tel endroit, et bah là d'un coup vous allez découvrir en fait le plaisir à jouer des G, qui vraiment moi j'adore cette armée, et j'espère que j'arrive un peu à vous le transmettre parce que c'est trop bien d'avoir ce côté, j'ai des dégâts infinis, j'ai pas mal d'options de jeu pour une armée qui est lente, et je choisis à quel endroit je casse la séquence adverse en me disant là je meurs pas. Quand tu dis ça, parce que t'as pas eu ton classe de cœur qui est Bah TS. j'aime pas le TS, j'aime pas le TS. Parce qu'avant, avant on Ah disait je veux que TS1. que DG c'est dégâts infinis, Oui, mais TS c'est dégâts infinis plus un. oui, oui, mais vraiment ça, hein. C'est-à-dire que, mais c'est ça que d'ailleurs, moi, en V10, jusqu'à la. En fait, j'ai joué, je pense, 80% de mes games en TS avant le codex DG, et depuis, j'ai joué que DG, parce que c'est trop cool, à l'inverse, j'aime pas le codex TS. Mais effectivement, maintenant, tu vois, je trouve que DG fait plus mal que TS à courte portée, hein. En fait, je pense que c'est la seule armée où, pour l'avoir fait là récemment, j'ai fait une partie test où je joue contre un Nika qui jouait plein de gros, qui a voulu tester, ok, si je te all-in, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai sorti trois gros et un petit dans le même tour. Oh, Wamou. Voilà, c'est. Il y a, je pense, aucune armée dans le jeu qui est capable de faire ça. Mais par contre, effectivement, ça se paye entre guillemets par Ouais. le manque de mobilité en théorie. Au final, c'est vrai que bon, DG, comme on disait, c'était un rôle de blunt en équipe. Bon, c'est Oui, plutôt là pour faire des 8-12, on va dire. exactement, Euh, il y a quand même certains match-up identifiés qui sont extrêmement durs. Eldar, bien sûr. Ouais. Drukhari, à voir, même si Je c'est. pense que c'est un peu moins pire. En fait, il Voilà, y a c'est comme vraiment je juste dis. Eldar. Eldar, c'est terrifiant. Et Eldar, c'est à l'aide, hein. Enfin, Par c'est. exemple, genre à côté, ce qu'on n'a pas parlé, c'est CK par exemple. Ouais, ah oui, Avec. ça que. C'est vrai que on parle pas de à chaque fois qu'il y a CK triple despoiler, donc c'est les draws avec des gatling. Où Ouais, moi je considère que le match est ok. pas simple au DG, mais ok, et où c'est là où il faut un peu Ouais. cook. Genre, Mais je trouve que tu vois, par exemple, si t'as le CK, si tu as ta table, moi je trouve oui, le match-up complètement de ok. toute façon, voilà, CK, genre, avec les draws, c'est 6 à sa table, c'est assez dur pour tout le monde. Et là, il Oui. faut, il faut réfléchir à base de si je mettais mon Rhino en réserve. Ouais, mais vraiment, hein. Tu sais que tu rigoles, mais Oui, c'est vraiment la strat en fait contre. C'est qu'on n'en a pas parlé, mais la seule fois où vous mettrez votre Rhino en réserve, c'est contre le CK. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, là je parlais des spots à Rhino. En fait, contre un CK qui est au ring, il n'y a aucun spot à Rhino sur une table. Parce qu'en fait, il voit en touchant un décor, il est trop haut, et en fait, tu peux pas te cacher, ça fait que d'un coup, tes plagues marines sont très rapidement à pied, voire morts. A l'inverse, le CK a une énorme faiblesse qui est que, une fois que tu as tué ces petites unités de merde au départ, bah en fait, il va commencer à screen avec son cul. Et en fait, son cul, c'est des spoilers. Et devoir gérer un Rhino qui arrive dans une backline. Imaginons que, hop, on va faire devenir le prince démon. Il va être encore une fois béni par Nurgle. Et on va imaginer que c'est un des spoilers. Tac, voilà. Je pense qu'il est assez gros, on arrive à visualiser. Il y a un des spoilers qui est là. Tac. Si je rapine Ingress, hop, on va virer tout ça. Si je rapine Ingress avec mon Rhino et mes plagues marines, ici, même là, hein, je pense que là c'est suffisant. Hop, bah d'un coup là en fait je peux arriver, débarquer, tirer, charger. Imaginons qu'il soit placé un peu plus loin, en disant ok j'ai pas envie qu'il puisse arriver derrière un mur et faire pareil, genre il se met là, comme ça il touche la ruine et il voit tout. En fait je m'en fous, je me mets comme ça, tant qu'il n'y en a qu'un seul qui me voit, par exemple celui-ci, même s'il me tue mon rhino, bah mes plagues marines débarquent devant, à 3 pas, ils vont être ici. Alors attention, il faut vraiment pas être vu par un deuxième, hein. Mais s'il n'y en a qu'un seul qui voit, je vais débarquer ici, et en fait tir close des plagues marines, ça tue un gros. Et donc, si dans le même tour, vous tuez un gros parce que vos plagues marines ont débarqué, un gros parce que vos shrouds ont chargé,
et vous avez tué un Carny parce que vous avez tiré avec vos drones et vos mystiques, bah, en fait, vous avez enlevé plus de 1000 points à l'adversaire et il sera incapable de vous gérer. Donc, effectivement, le match-up pour moi, CKDG, c'est un jeu du chat et de la souris où qui arrive à attraper l'autre en premier. Après, niveau haut de match, moi c'est vrai que BT, j'aime pas trop. Hein, je trouve que c'est ok. En fait, c'est ok, mais les répulseurs exécutionneurs, moi ça me Ouais, terrifie c'est sans parce problème. que Ça peut tuer un drone à en fait l'Overwatch. ça a une chance sur. C'est quoi? C'est 40%. C'est quoi? Je crois que c'est un peu moins. Ouais, c'est 40% de chance de tuer un drone à Un l'Overwatch. truc comme ça. Ouais, Moi ça me c'est terrifie, terrifiant. quoi. Ah bah, Mais c'est par contre, terrifiant. euh, mais par contre, euh, par contre, s'il se loupe, tu le C'est loupes ça. pas, hein. En fait, je trouve que Euh, même les Sword Brazen, qui de base ont un profil qui est giga violent, bah en fait, dans des Shrouds ou moins en dégâts, bah ça les tue pas tous. Et c'est le cas en fait dans beaucoup de profils en fait de l'armée, parce que c'est du moins de 2. Alors ok, c'est sustain et. Enfin, c'est pas, c'est létal, mais le létal fait que les points que tu payes dans ta résistance, donc en fait dans ton endurance, sont moins utiles. Mais par contre, c'est du dégât 2, donc ça, tu l'annules très bien. Et tu le tues très bien, lui un peu moins. Par contre, il a le vrai avantage de la mobilité et de la range de tir avec le Repex qui peut être problématique. Ouais, sinon, j'ai du mal à voir des match-up négatifs. Tu vas avoir des match plus ou moins compliqués. J'ai un trou de mémoire Tu là. vois, je pense que l'orc, c'est ok. C'est pas. En fait, c'est pareil, ça peut être. Ça Mais dépend de tu quelle vois, version. c'est ça qui est marrant, hein, sur l'orc parce que genre avant c'était genre autopilote Oui, oui. mais maintenant j'ai pas fait match encore. Bah, moi, je l'ai fait rapidement, mais enfin, c'est ok. Mais en fait, c'est comme tous les matchs. En fait, je trouve que il y a les match qui sont assez positif. Ce que j'entends par là, ça va être les armées qui sont quand même pas mal de rush. Par exemple, tu vois, moi, le Space Wolf, je me sens très à l'aise. Le C, je me sens à l'aise, même si Salisia n'est pas d'accord. Le BT, je me sens quand même assez Ah à ouais, l'aise. En fait, déjà fait. Tout ce qui est en fait match-up de close, je suis assez à l'aise et je trouve que je suis en draw plus. Tout ce qui est match-up un peu plus de tir, on peut penser effectivement au Druk, d'une certaine manière à un autre mec, à l'Eldar, au Tau, même qu'on voit pas beaucoup mais qui existe au CK, tous ces match-up là qui sont une composante beaucoup plus tir, en fait, votre mobilité va vous manquer et je trouve que c'est des match-up de draw un peu moins. C'est-à-dire qu'il faut plus faire d'efforts pour aller les chercher. Ah, c'est moi qui ai raison, hein. Demi-finale de PW, hein. Alors, il dira que c'est sur Purge de Faux et que c'est pas une vraie mission, mais bah, je pense qu'on verra ça à la Ligue 1. ouais. Non, en vrai, c'est un match-up qui est pas évident, mais qui je trouve se joue parce que le C va très vite, mais le moins un dégâts l'embête quand même un peu. Le fait que je puisse tuer tout ce qui m'envoie l'embête quand même aussi un petit peu. Après, Purge le Faux, c'est la meilleure mission pour l'affronter parce que pour tuer Deepox, il doit envoyer en fait un Exultant et 5 Marines. Donc bon. Et tout ce qui est liste de Swarm, genre à base de Horde, est-ce que c'est pas. Bon, je sais que le match-up Bourditeur, genre 60 Ouais. Berserk 80, moi ça me terrifie, hein. Genre, Ah, moi, je le trouve que c'est match, ok. le match, je le trouve très complète par En rapport fait, au positionnement et mais c'est- ça dépend du terrain aussi. Genre, en fait, de toute façon, Auditeur 60 Berco, tous les match-ups sont pareils, une erreur et c'est terminé. Mais en fait, l'avantage, c'est que tu peux vraiment tuer 40 Berco dans un tour sans trop sourciller. Mais par contre, lui, à l'inverse, il peut te circuler ton Rhino, te tuer et te tuer les mecs à l'intérieur en un tour si tu es mal placé. C'est pour moi la définition d'un match-up de skill où c'est un match-up qui est sur du placement et il faut se placer parfaitement. Et une erreur d'un côté comme de l'autre est payée cash pour la partie. je suis d'accord. Attends, tu me tends des Donc, perches, mais je me retire. Mais oui, exactement. c'est Ok. effectivement, par exemple, j'ai fait le match contre Tanker en training avant le WTC où la première fois j'avais mal placé mon Rhino, il me circuit, il me défonce. Et j'ai compris en mode, ok, c'est donc ça un piling conso à 6. Le moment où j'ai découvert ce truc-là. D'ailleurs, regardez, ils ont fait une super vidéo là-dessus il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Je sais plus. Euh, mais bon, ils ont fait une super vidéo où ils en parlent. Mais à l'inverse, une fois que je l'ai passé correctement, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un draw plus quasiment pour moi. Enfin, je crois que j'avais fait 11, mais bref, c'était assez Mais ouais, fermé. on a passé pas mal de temps avec Tanker sur DG, par exemple pour Beat Hmm. où bon, on était là, bah si tu commences en DG, ça a l'air vraiment fine, mais par contre, s'il commence et qu'il a mis toute son armée milieu de table, bah t'es là, bon. Bon, Ah, mais voilà. clairement, en vrai, c'est vraiment un match-up que je trouve compliqué, Mais mais qui est ouais. pas impossible. Genre, pour moi, Oui, c'est pas impossible, mais c'est très dur. Genre, Ouais, mais tu vois, en fait, je trouve que c'est aussi dur pour le joueur World Eater que pour moi.
Je sais pas. Je trouve que c'est les Lord of Jeu et tout, c'est problématique, je trouve. Ouais. Mais je suis d'accord que t'as les dégâts pour le tuer, Oui. mais il faut bien se positionner. Après, tout ce qui est Parce que liste Swarm, genre Recon et tout, parce que je crois que de mémoire, c'était un ouais, peu. mais après, Recon, c'est quand même très particulier comme liste parce que Recon, ça a de l'anti pas 12, ça a un React Move, et en plus de ça, ça a une règle qui lui file des couverts. Donc, effectivement, Recon, c'est un à l'aide pour la DG, mais c'est une armée qui n'existe pas en fait. C'est un truc que jouait Nico, il s'est fait Mais kiffer et ça a plutôt bien marché, hein. c'est qui Nico? Je Bah connais ouais, pas. hein. Non, mais c'est Poti Nico. Non, mais ça marche bien, mais effectivement, comme toute armée, il va y avoir des contres un peu bizarres qui vont exister. Euh, c'est comme ça. Mais je trouve que dans une équipe, ce qui fait du sens, c'est que ça permet d'avoir des match-ups assez bons, ou en tout cas à minima ok, et qui peuvent vraiment faire une différence et s'enfoncer en fait en fonction d'une erreur adverse. Et je trouve que c'est très appréciable de dire que tu as à la fois la stabilité, de dire ok, si je joue mon plan de jeu correctement, je peux pas dégringoler, mais en plus de ça, tu as la capacité de punir en cas d'erreur adverse. Ouais, ouais, après, faut voir, genre les listes à curse, genre comme la Biolitz, je pense Ouais, que. c'est ok, tu vois, pareil, j'avais testé, c'est drôlish, hein. Mhm. En fait, c'est que c'est quand même très souvent le cas, hein, parce que t'es pas pushable en fait en tant que Death Guard. T'es quasiment tellement dur de te push quand tu peux te dire que tu peux. Enfin, quand t'es Plague Marine, j'avais fait ça bah, d'ailleurs contre Salysia où j'ai split mes Plague Marine, j'ai tiré sur Lucius, j'ai tiré sur Sinoise et j'ai tiré sur 5 mecs un exultant, j'ai split, j'ai tué les 3. Et c'était not even close. Attends, je vois Abeb avec le poing serré là, attends. Non, mais c'est. En fait, c'est. Écoute, Ouais, mais c'était sur purge de faux aussi, c'est pas normal. c'est ça. L'armée, l'armée est vraiment bien. Et Ouais. moi, je conseillerais de la jouer. Par contre, c'est pas du tout aussi facile que ça peut paraître de la jouer. En fait, je trouve que c'est facile à prendre en main, mais c'est dur à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est du placement. C'est relativement facile à prendre en main parce que vous jouez avec votre tankiness naturellement. Donc, effectivement, si l'adversaire n'envoie pas les bonnes ressources, vous allez survivre et pouvoir punir. Mais quand le niveau de jeu monte des deux côtés, et que l'adversaire comprend comment on marche à Deathguard, on tombe sur un jeu de positionnement qui est pas le. Même si ça existe dans 40K, c'est plus que ça parce que vous êtes beaucoup plus lent que, en tout cas en théorie, que toutes les armées du jeu autres que Deathguard. De toute façon, Deathguard, c'est que du positionnement, hein. Ouais. Donc voilà. C'est. Là, j'ai envie de dire des trucs, mais faut que je me retenir. Mais genre. Ouais. Ouais, non, putain, Mais c'est. oui. Mais oui, exactement. Donc voilà. Si Ouais, vous avez des voilà pour questions, moi. bah, n'hésitez pas. Bah, sinon, bah, déjà, merci LBS. Ouais, bah, merci à toi de l'invitation. J'espère que j'ai Euh, un peu montré comment marcher la DG, Bah ouais, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre après sur YouTube, on répondra. bien sûr. Et voilà, et sinon, prochain live, ça sera probablement jeudi prochain pour Atlanta, où on va faire un Yes, petit débrief avec Quentel, Altef4, Liam et je crois que c'est tout, parce que je crois c'est que déjà pas mal, hein. ouais, j'ai essayé d'inviter Biolitz, mais genre, il est pas là malheureusement. Et voilà, et je crois que après la semaine d'après, il y aura peut-être un autre Yokai Tactique en cours avec quelqu'un d'autre, je sais plus. Il y a plein de trucs, mais c'est en cours. Genre, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Aussi, petit message, n'hésitez pas à, via point d'exclamation temple à passer des commandes au Temple du Hobby, qui est notre partenariat. Avec le code Yokai, vous avez des figurines à moins 25%, donc n'hésitez pas. Si vous voulez acheter de la DG par exemple, hein. En plus, ils sont Ouais, très voilà. sympas, donc n'hésitez pas à passer des commandes là-bas avec le code. Et ça nous soutiendrait. Et voilà, donc pour ce, passez une bonne soirée et une prochaine. Ouais, c'est à tout le monde, les gars.